aussi, tu vois. Je parie contre qui? Oui, il y a une bulle. Vendez-moi ce stylo. What's up guys, j'espère que vous allez bien. Je suis en présence de Zarouni la légende pour un deuxième épisode de Parlons Cash. Comment ça va bro? Très bien toi? Ça va très bien, merci. Aujourd'hui, je veux qu'on parle, je sais que tu as beaucoup de questions et des trucs comme ça, fait que je vais essayer de répondre au plus de tes questions que je peux. Ouais. Tu peux commencer avec n'importe quoi, la première question. Ok, basically, moi j'ai des questions à propos du Bitcoin et j'aimerais que tu me justifies mes questions. Dans le fond, il y a des choses que je suis pas trop sûr, puis j'aimerais avoir des réponses. Moi, on m'a dit qu'une des particularités très intéressantes du Bitcoin, c'est que dans le fond, les riches, ils préfèrent mettre tout leur argent en Bitcoin, pas nécessairement pour faire plus d'argent, mais juste pour skip les impôts. Oh, ok, yeah. Moi, c'est ce qu'on m'a dit. On m'a dit que ça peut être très intéressant de mettre tout ton argent dans les bitcoins parce que justement, les crypto-monnaies, c'est genre non imposable. C'est pas vrai que c'est non imposable. Ah ouais, c'est pas vrai, hein? Ça dépend où dans le monde. Tu vois, il y a des endroits dans le monde où c'est du gain en capital. Mettons que tu achètes le bitcoin à 10 000 puis qu'il monte à 20 000, fait que tu as doublé ton argent. Tu dois payer des impôts sur ce gain que tu as fait, comme si tu avais acheté des actions pour 10 000, que ça a monté à 20 000. Okay. Tu dois payer un gain en capital. Okay. Mais il y a des endroits dans le monde où est-ce que... je veux dire, il n'y a pas d'impôt là-dessus. C'est beaucoup, ça va être des pourcentages beaucoup plus faibles, comme au Portugal, où est-ce qu'ils sont vraiment plus crypto-friendly, comme on peut dire. Mais sinon, c'est que si tu achètes des actions, on sait que c'est toi qui as acheté des actions. Si tu achètes du Bitcoin, tu peux le faire de façon comme plus ou moins anonyme. Comme j'ai expliqué dans l'autre podcast, c'est pseudonyme. Fait que genre, tu vas le faire sous le nom de ton portefeuille. Fait que tu peux accumuler des Bitcoins dans ton portefeuille, que ça va être XW2847, whatever, qu'on peut voir qui accumule des Bitcoins, mais ça va pas être écrit genre Zarouni possède tant de Bitcoin. Fait que si tu veux ne pas les déclarer, c'est beaucoup plus facile d'éviter l'impôt avec le Bitcoin qu'avec les actions. Plus les actions, tu sais, si tu déclares pas tes trucs, puis je veux dire, ils peuvent te saisir tes actions, ils peuvent te geler tes comptes, tes trucs de broker, tes accès au marché financier, ils peuvent pas te bloquer tes comptes de Bitcoin. Si tu as des Bitcoins dans ton portefeuille, il n'y a rien qui peut... Même s'ils veulent que tu payes de l'impôt dessus, si tu veux pas payer puis tu vas rien leur donner, il n'y a rien qu'ils peuvent faire. C'est bon, ça c'est nice. Sinon, j'ai une autre question. Basically, il y a plein de gens qui pensent que le Bitcoin va mourir. Qu'est-ce que t'en penses? Ah, c'est des gens qui n'ont pas fait assez de recherche. Ils n'ont pas fait assez de recherche. C'est des gens qui n'ont pas fait assez de recherche. Genre, honestly, il y a quelques trucs qui pourraient faire que le Bitcoin shut down. Genre, tu sais, on parlait, c'est quoi, comment ils appellent ça, un choc électromagnétique, là, un truc qui ferait que comme toute la Terre, toute l'électricité shut down. En même temps, ok, tu sais, si toute l'électricité shut down, genre le Bitcoin est bâti directement sur le protocole Internet. Fait que tant que l'Internet tourne, puis qu'il y a des ordinateurs qui minent puis qui font tourner le réseau, il y a aucune raison que ça crachera pas. Ok. Parce que bro, moi j'ai toujours une mentalité que tout ce qui a un début a une fin, bro. Tu comprends? Ça a une fin comme l'humanité. Je veux dire, un jour, si les humains s'éteignent, il n'y aura pas d'humains pour faire tourner les ordinateurs, etc. Le matériel va devenir brisé, désuet ou whatever. Fait que ça va. Mais est-ce que c'est dans 100 ans, 1000 ans, 10 000 ans, 100 000 ans? Ouais, je comprends. Okay. Alors non. Mais sinon, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a du monde, je sais pas si c'est fait ou si ça va être fait, mais qui parlait de mettre des satellites qui minent du Bitcoin en orbite. Fait que même si sur Terre, il y a une catastrophe, il y a des mineurs en orbite, fait qu'on maintient la blockchain. En tout temps. Genre, ils sont next level. Parce qu'il faut te dire qu'il y a des gens qui ont des milliards en Bitcoin. Fait qu'il faut protéger cette... Exact. Tu sais, il y a des gens qui ont pour intérêt de protéger le réseau vraiment profond. Mais yo, c'est pas ça qui s'est passé avec Luna? Il y avait des gens qui ont mis tout leur argent avec Luna, là, puis Luna, ils ont tout perdu. Là. Luna, c'est que son but principal, c'était d'être un collatéral pour un stablecoin, le UST. Tu sais, il y a un stablecoin, pour ceux qui savent pas, c'est une crypto qui ne fluctue pas en valeur. Fait que, mettons, le UST, qui était le crypto associé à Terra Luna, sa valeur, c'est toujours $1 US. Sauf que là, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont perdu le PEG. Fait que, genre, c'est tombé à comme 70 sous US pour un Luna, pour un UST. Ouais. Mais ça veut dire que, comme... Je veux dire, c'est pas censé bouger. Comme le Celsius, ils ont perdu le peg de Ethereum de 1 à 0.95, puis ça a été la panique. Fait que eux, ils ont perdu de 1 à 70 sous. Fait que chaque dollar que tu avais mis, tu pouvais seulement retirer 70 sous. Fait que ça a brisé la valeur de l'UST. Puis toute cette valeur-là est basée sur la confiance. Fait que quand le peg s'enlève, la confiance tombe.
Puis la valeur entière du Luna était basée sur le fait qu'il maintenait le peg puis qu'il était en collatéral pour s'assurer que le UST reste à 1$. Fait que dès que le UST il perd son peg puis qu'il vaut plus 1$, ben pourquoi on ferait confiance à Luna si c'est la seule chose qu'il est censé faire c'est le maintenir à 1$ ou il a pas été capable de le faire. Fait que tout le monde a vendu. Fun fact, moi je l'ai vu, genre tu sais, il est passé de comme 100$ à 0.0001 cent en vraiment une courte période. Moi je l'ai vu tomber de mes yeux, sauf puis j'ai des amis qui disaient peut-être que ça va se relever. Fait que quand je l'ai vu à 1,50$, j'en ai racheté pour 50$, je me dis bon, c'est ça, on essaye. Puis j'ai vu mon 50$ devenir genre 0.3 sous, genre vraiment littéralement. J'ai fait un calcul, si j'avais ouvert une position short, c'est-à-dire parier à la baisse, j'aurais fait genre 50 000 avec une trade. Ah ouais? Yeah. Avec ces 50 pièces-là, parce qu'il a passé de 1,50$ à 0.00001 sous, genre. Fait que c'est comme... C'est littéralement un fois 1000 là, que j'aurais fait si j'aurais fait un short au lieu de l'acheter. Ouais, c'est ça. Fait que tu vois, c'est le bon move au bon moment peut... Imagine celui qui aurait parié à la baisse quand il était à 100. Moi, je l'ai acheté à 1,50$ parce qu'il est en train de tomber. Mais si tu shortes à 100, puis il tombe à 0.001, avec 10$, tu t'es mis bien. Mais ça, c'est dur à prévoir, j'imagine. C'est imprévisible. C'est ça, le UST, c'est que le Luna, c'est qu'une fois qu'il est tombé, moi, je me suis dit, avec des amis, on s'est dit peut-être qu'il va se relever. Mais si quelqu'un il a la certitude qu'il veut pas se relever puis qu'il met le short, il fallait que tu sois sur ton ordi à ce moment-là. Ça s'est passé sur un genre 24-48 heures. Fallait vraiment que tu sois sur les marchés et que tu sois attentif à ce moment. Ok. Sinon, j'ai une autre question, bro. C'est une question qui me fait toujours rire, bro. C'est quoi ton avis sur Forex? Forex, là, bro, c'est une façon dont les grosses banques vont finesse les petits traders, bro. Ok. C'est un marché où le capital est roi. Plus t'as de capital, mieux c'est pour toi. Ouais. Puis genre, t'auras jamais le capital de genre des grosses banques pis des trucs comme ça. Puis honestly, la vérité, c'est que la majorité des traders qui commencent en Forex perdent du code. Genre clairement. Les premières, deuxième, troisième année. Il y a quelques légendes qui vont devenir genre super rentables. Même moi, quand j'ai tradé du Bitcoin, mes premières trades, j'ai fait dalle comme rapidement et facilement. Puis après ça, je l'ai perdu comme ça. Puis j'ai pris la claque de la réalité. Genre, je gagnais, je faisais des 1000, 2000, 3000, 5000 de profit par trade, puis à un moment donné, en une trade, j'ai perdu 10 000 balles. C'est du gambling, ça. Ça m'a ramené à la réalité. Moi, j'étais comme, toutes mes trades étaient gagnantes, là. Je gagnais j'ai fait, genre, en un mois, j'ai fait plus de 10 000 de profit en trade. C'était la première fois que je faisais autant d'argent de ma vie, genre, avec n'importe quoi. Ouais, exact. Puis le mois d'après, j'ai continué aussi risqué, puis la réalité m'a rattrapé, puis j'ai pretty much tout perdu ce que j'ai gagné. Je pense pas que je suis allé j'ai pas tout tenu les chiffres parce que j'ai ressorti, j'ai remis et tout. Je pense pas que je suis allé vraiment under de ce que j'ai mis, mais j'ai comme pas mal perdu ce que j'ai gagné. Ça a dû t'énerver, ce qui t'énerve le plus quand tu fais une perte, c'est que tu dis qu'est-ce que j'aurais pu faire avec cet argent, c'est genre ça. 10 000, bro. À mon âge, tu fais un tour du monde. Là, je planifie aller au Pérou, genre au mois de novembre, ça va me coûter 2000. Donc là, je me dis 10 000, j'aurais pu y aller 5 fois. Ou, c'est vrai, t'aurais pu bien manger là-bas, t'aurais pu faire tout ce que tu veux. Avec 2000, tu manges bien, tu fais tout. Genre, je veux dire, c'est chill, mais avec 10, c'est encore mieux. Ça fait mal. Mais concernant le Forex, j'ai un ami, là, il me dit, je vais être millionnaire avec Forex, blabla, puis... Je veux pas nommer un nom, mais quelqu'un qu'on connaît en commun, il a fait la même histoire, genre il faisait des vidéos avec nous, puis genre du jour au lendemain il a disparu, il a dit les gars, Forex, moi j'ai figure out le thing, puis 2 semaines après il était back, puis il était comme c'est de la merde, je comprends pas, c'est trop compliqué pour moi. C'est la meilleure histoire que j'ai entendue dans ma vie. Non, mais honnêtement, le Forex, ce que je te conseille si t'es un débutant, c'est qu'il y a des pros. Des fois, ils vont être gentils puis qu'ils vont le faire gratuitement, mais souvent, ils vont te charger, ils vont te donner des signaux. Eux, ils analysent, ça fait des années qu'ils font ça, ils sont forts, ils ont un bon ratio win-lose. Puis eux, quand ils font un move, ils vont le partager puis ils vont dire hey, je viens de faire ce move-là. Fais le même move que lui puis tu risques de faire de l'argent. Genre, j'ai un ami qui fait ça, il fait juste du copy trade puis l'année passée, avec du copy trade, il a fait 60K. Il a mis 3K puis il en a sorti 60. Juste en copiant, il comprend rien, bro. Tout ce qu'il fait, c'est répéter ce que le gars fait puis lui dit de faire puis il a fait 60 000 l'année passée avec ça. Si t'es un débutant, je te conseille. En copiant, à un moment donné, tu vas finir par comprendre pourquoi il fait des moves, tu vas analyser des trucs comme ça. Puis là, il y a beaucoup plus de potentiel. Mais concernant le Forex, bro, moi, ce que j'ai remarqué, c'est les gens qui sont dans le Forex, que genre, ils ont pas l'air des personnes de confiance, bro.
Je te niaise même pas, bro. C'est genre, bro, une fois je m'étais rendu à un événement de Forex, bro. Je pense que c'était la place la plus fake que je suis jamais allé dans toute ma vie. Ce qu'il y a dans ces trucs-là, c'est que souvent il y a du affiliate marketing. Ouais, exact. Fait que si, mettons, moi je suis un forexeur, que j'ai un compte sur une plateforme, puis que je t'envoie un lien, puis que tu t'inscris, à chaque fois que tu vas faire une trade, moi je vais toucher un petit code. Fait eux ils disent day trade, vas-y, trade à tous les jours, parce qu'à tous les jours je vais faire une cote sur ton com. Exact. Ils te le disent pas comme ça, mais au fond, c'est ça le vrai résultat du truc. Il y a beaucoup de plateformes, même Binance, qui est comme, tu sais, c'est une plateforme de crypto. Fait que si j'ai un lien Binance de référence, que si je t'envoie, puis tu te crées un compte, ben, je vais faire des petites cotes. Puis toi, tu vas avoir. Ben, c'est ça. Ce que j'aime avec Binance, c'est qu'il y a des avantages pour les deux. Toi, tu vas avoir des rabais aussi sur tes. Genre, tu vas payer moins cher de frais de transaction, des trucs comme ça. Fait que, genre, tout le monde est gagnant. Tout le monde est gagnant. C'est ça. Fait que c'est plus legit que. Puis concernant les pyramid schemes, bro, je me souviens une fois on m'avait invité dans un. Tu te souviens c'était quoi la compagnie? La compagnie, bro, c'était une compagnie qui vendait genre des produits sportifs là, genre comme du Gatorade, là, des bartons. Ouais, exact, by de Kiani là. Puis là genre yo, moi j'ai rejoint, on m'a dit genre il y a moyen que je me fasse beaucoup d'argent. Là le gars, le boss là, il commence à me parler, il me dit en plus toi t'es influenceur, t'as beaucoup d'influence, ça serait parfait si tu rejoins l'équipe. Puis là moi au début je suis toujours hésitant, moi je suis pas capable de dire oui du premier coup. Il faut vraiment que je réfléchisse avant de dire oui. C'est bon. Donc là le gars il m'explique tout, son plan a l'air convaincant. Puis là il me dit bon ben est-ce que t'es prêt à commencer, ça va te coûter genre $300 pour commencer. Ah, Kiani, c'est plus que ça. Bro, ça se peut que ce soit plus. Ouais. Bref, je lui ai dit, yo, bro, je vais réfléchir, puis le 300, bro, si j'ai envie de rejoindre, je vais te le donner. Il dit, tu sais quoi, il sort un $300 de ses poches, il dit, je te le donne, je paye pour toi. Ah, bro. Ça, c'est plus intéressant. Mais, bro, moi, quand il m'a dit ça, ça m'a fait encore plus stress, parce que vu qu'il m'a donné le 300, c'est comme si il voulait vraiment que je rejoigne la team, là. Puis là j'ai fait yo bro, je te jure moi je peux pas payer maintenant, je vais juste comme réfléchir blabla. Je peux te partager mon expérience sur les pyramides parce que j'ai participé, j'ai fait genre des trucs comme ça. Puis honestly like j'ai pas fait d'argent dedans, mais c'est là que littéralement j'ai rencontré certaines des personnes les plus sharp puis les plus nice que j'ai rencontré de ma vie. Genre ce monde là qu'ils essayent de t'influencer à rentrer dedans, souvent c'est du monde genre hyper nice, hyper genre bien éloquent, intelligent et tout. Fait que genre encore aujourd'hui je suis en contact avec certaines des personnes que j'étais là-dedans. C'est là que j'ai bond avec Joël. Genre on se connaissait du cégep, mais genre on a fait Vivement ensemble qui était genre une compagnie de MLM. C'est genre on était ensemble everyday à essayer de genre trouver des gens, recruter des gens puis tout. Puis genre Joël aujourd'hui c'est un de mes genre meilleurs amis, c'est mon frérot littéralement là. Puis il y a d'autres personnes comme Guillaume Bonin et des trucs comme ça qui m'ont beaucoup influencé. Genre toute ma famille me disait fais pas ça, mais genre c'est grâce à ce mindset là que j'ai développé à travers ces compagnies là puis ces gens là que je suis là où je suis aujourd'hui puis que je pense comme je pense aujourd'hui. Exact. Fait que genre non j'ai pas fait d'argent, oui je suis un peu déçu de l'organisation de la compagnie en tant que telle, comment ça se fait ces trucs là, mais au final est-ce que je le regrette? Absolument pas. Faut jamais regretter. Absolument pas. Derrière chaque mal se cache un bien, bro. Il y a le mindset que ça l'a apporté au final, ça vaut tout l'or du monde, littéralement. En plus, ces gens-là, ils sont cachés, bro. Genre, tu les vois jamais en vrai, bro. Genre, moi, c'est ça un truc que je trouve dommage, bro, c'est que on dirait que c'est de plus en plus dur de retrouver justement ces gens qui cherchent de l'argent, ces gens qui sont affamés, ces gens qui veulent réussir, bro. C'est comme. Ah, il y en a, mais c'est comme genre la majorité du monde quand tu leur adresses la parole, c'est juste comme yo, ça te tente d'aller au McDo, blabla. Notre génération, on est, je sais pas comment dire. C'est quand même fou là, même. Ouais. Genre, puis ce qui me fait plus peur, c'est qu'on dirait qu'on avance vers le plan. Je sais pas si t'as vu le World Economic Forum. Yo. 2030, vous posséderez rien, mais vous serez heureux. Puis là, j'étais comme à voir comment les gens sont débiles. Ils posséderont rien parce qu'ils se bottent pas le cul pour aller. Tu sais, c'est du capitalisme. Non, le capitalisme, c'est la compétition. C'est genre, tu dois créer un plus-value, puis tu dois être productif pour aller chercher ta part du gâteau. Puis le monde, ils sont comme, bah, je vais aller au McDo, comme tu dis. Ils font pas attention à eux, ils créent pas de plus-value pour le système ou whatever. C'est ça qui manque. On manque de. Concernant le Forum économique mondial, ça, moi j'ai des questions à propos de ça. Je me suis beaucoup renseigné dessus, mais de ce que j'ai compris, ce forum, que tu veux ou non, on peut pas le contrer, c'est ça? Oui, on peut. On peut le contrer, mais il faudrait que tout le monde se mette... Ouais, c'est ça, exactement. Faut que tout le monde genre réalise first qui ils sont, qu'est-ce qu'ils veulent, qu'on décide nous, non, on veut pas ça. Un gouvernement mondial, quelques entités qui possèdent tout, une technocratie. Genre, une technocratie, c'est un peu comme l'aristocratie. C'est vraiment les riches qui possèdent un peu tout, qui décident pour tout le monde. Puis en ce moment, tu sais, c'est ça, là on a un gouvernement, mais qui contrôle vraiment le gouvernement? C'est le monde qui ont l'argent, les entreprises, les lobbyistes, les trucs comme ça, c'est le monde qui ont derrière. Fait que genre, ça, si eux ils veulent
rendre ça encore plus deep. Le but de la crypto, c'est la distribution du pouvoir. C'est que tout le monde ait son mot à dire. C'est la décentralisation. Eux, c'est la centralisation. Fait que pour moi, la meilleure façon de combattre ces gens-là, c'est le Bitcoin. La Banque centrale d'Europe, puis genre Christine Lagarde, qui est la chef de la Banque centrale de... Chef, whatever, comment t'appelles ça, la Banque centrale d'Europe. Qui détestent le Bitcoin, là, t'as beaucoup de ces gens-là du World Economic Forum qui sont comme les cryptos, c'est dangereux, nanana, c'est eux qui essayent de mettre de bâtons dans les roues parce qu'ils savent que c'est redonner le pouvoir au peuple, puis eux, c'est le pouvoir, ils veulent se l'attribuer. Ok, c'est intéressant. Mais tu sais, le Forum économique mondial, c'est ce qui me choque le plus dans leur projet, c'est qu'ils parlent même pas juste d'économie. Bro, j'ai vu, ils disaient que d'ici 2030, on aimerait que tout le monde commence à manger des insectes. Putain, hell, bro! C'est comme c'est là que tu comprends que ces gens-là, bro, c'est quoi leurs objectifs derrière? Les insectes, c'est pour dépolluer la terre, parce que genre... entre guillemets. c'est ça, entre guillemets. Parce que faire de la viande, des élevages et tout ça, c'est très polluant, ça nécessite beaucoup de ressources pour élever du bétail, en faire de la viande, puis tu sais... On sait que, surtout en Amérique, on gaspille beaucoup de viande, là. Ce qui va dans les épiceries, il y a des trucs qui passent date. On jette beaucoup de viande. C'est vrai. Fait que genre, si on faisait tout ça avec des insectes, il y aurait beaucoup d'avantages. C'est comme un bout d'en parler. Ils essayent de te vendre ça. Ils veulent voir à quel point t'es débile. Mais bro, le pire, c'est que... Ils ont pas tort sur le fait que, genre, ce serait moins néfaste pour l'environnement. Mais genre... Est-ce que les humains, on est vraiment fait pour faire... On n'est pas fait pour ça, bro. On n'est pas fait pour ça. Si, crois-moi que si toute la société fonctionnait avec des insectes, bro, le monde serait effondré. Tu vois, genre Jordan B. Peterson, là, le docteur, lui qui explique qu'il fait genre all beef, like beef only. Tout ce qu'il mange, c'est du bœuf. Viande, c'est du bœuf. Il mange que du bœuf. Puis il dit, depuis que je fais juste ça, je mange juste ça, je me sens tellement mieux, mon corps va tellement mieux, genre... Tout chez moi va mieux. Fait que comme je continue à le faire. Tu vas continuer à le faire. Ben ouais, bro. Je pense que j'ai vu un gars qui faisait un régime juste 100% viande, puis il y avait des caries, puis il dit que depuis qu'il mange juste la viande, toutes ces caries ont disparu. Les caries, bro, il n'y a rien de pire qui cause ça que le sucre. Ouais, genre, l'industrie du sucre nous a vendu que la viande puis le gras c'était dangereux, alors que le sucre est beaucoup plus dangereux que le gras. Le sucre rend plus... genre le faux slogan logique de « Ah ben le gras, ça rend gras ». Ben non, c'est le sucre qui rend gras. C'est ça, c'est le sucre qui fait grossir les gens. Ouais. C'est fou, bro. Mais c'est intéressant qu'on parle de santé, genre, bro. Boire un Coke, c'est beaucoup plus néfaste que manger un steak bien gras ou whatever. Clairement. Yo, parlant de santé, bro, je sais pas si t'as déjà vu c'est comme genre pas un diagramme, mais c'est comme un genre de plan, puis tu vois toutes les grosses compagnies qui contrôlent toutes les autres compagnies, Coca-Cola, PepsiCo. Yo, bon, moi Procter Gamble, Johnson Johnson, exact. Des trucs comme ça qui possèdent tous les labels. Genre 80% de ce que t'as dans ton épicerie, c'est genre ces 10 compagnies-là qui possèdent ça. Tout. Exactement, mais yo. Nestlé, entre autres, des trucs comme ça. Je m'étais renseigné sur ça fait très longtemps, bro. Puis je m'étais rendu compte que, tu vois, Johnson, eux s'occupent de tout ce qui est Colgate, tout ce qui est dentifrice, tout ce qui est parfum. Produits de consommation. Ouais, exact. Papier de toilette, couche de bébé, poudre à bébé, pour tout ce que tu vas réacheter encore toute ta life. Puis... dans le fond, ce que j'avais vu, Scott c'est que... Towel aussi, des trucs comme ça. C'est tout le même genre de groupe, là. Je m'étais renseigné là-dessus, puis je m'étais rendu compte que, tu sais, Johnson, ils vendent certains parfums, puis dans ces parfums-là, il y a les mêmes produits que tu retrouves dans ton dentifrice, bro. That's weird, je savais pas ça. Bro, je te dis, c'est fucked up. Puis genre, yo, je me suis tellement renseigné, bro. Dans l'eau, ils rajoutent du fluor. Tu veux un truc sur le dentifrice? Genre, j'ai ma mère qui m'a raconté ça. Elle est allée, je pense que c'était au Mexique ou un truc, genre un pays d'Amérique latine. Puis genre, ils cherchaient de la pâte à dents parce qu'ils avaient oublié d'en amener. Puis genre, ils sont allés dans une pharmacie, puis ils ont demandé genre de la pâte à dents, pasta dentale. Puis ils leur ont sorti genre du Arm & Hammer. Puis là-bas, c'est littéralement avec ça, genre de la petite vache, là. Puis c'est avec ça qu'ils se brossent les dents, genre c'est ça qu'ils utilisent comme like, puis ça fait que tes dents deviennent ça fait que tes dents deviennent fucking blanches. Ouais, mais c'est pas genre dangereux là comme pour tes dents là. Genre ils ont demandé de la pâte à dents puis ils ont vraiment sorti ça. Ils ont donné du Arm & Hammer. C'est fou. Mais moi j'ai de la pâte à dents Arm & Hammer, littéralement genre tu sais le bras c'est ça qui est sur ma pâte à dents. C'est ça qui est dessus. Ouais, le bail est esthétique là. Mais non, mais qu'est-ce que j'allais dire, bro, moi j'adore parler de ce genre de sujet-là, bro. Genre, je sais, bro, que à ce qui paraît, ok, ça tu vas me donner ton avis dans tous les cas. Ils ajouteraient de l'ostérogène dans le lait, ok. Puis, de l'estrogène, ça se peut, ouais. Ils ajoutent ça dans le lait, puis basically, c'est pour ça que quand on était à l'école primaire, on nous donnait des berlingots de lait, bro. Honestly, genre, je sais
qu'ils essayent de féminiser les hommes puis de masculiniser les femmes. Exact. Genre, le nombre, la quantité de testostérone que nous, on a, c'est rien comparé à ce que nos grands-parents avaient. Puis même nos spermatozoïdes, c'est genre, en termes de spermatozoïdes par millilitre de sperme, genre, on est low. On est vrai, genre, fou, c'est en chute libre depuis les années 70. C'est fou, la pression dans une poignée de main a tellement dit, genre, on a moins de pression qu'une madame dans les années 90, les hommes d'aujourd'hui, genre, dans notre poignée de main, parce qu'on est moins ferme, parce qu'on a moins travaillé la terre. Ils ont moins de confiance, ils ont moins de tout. C'est aussi le fait de, genre, on est plus confortable. Genre, eux, ils devaient coloniser l'Amérique, tu vois, ils devaient bâtir des trucs. Nous, tout est bâti, on a qu'à profiter. La maison est là, t'as pas besoin de construire ta maison toi-même. Ta maison, tu l'as achetée. C'est vrai, c'est genre, c'est fou, man. Un des trucs, tu vois, Andrew Tate, c'est genre, les jeunes d'aujourd'hui ont plus besoin de devenir des hommes pour faire de l'argent. Avant, là, si tu voulais faire de l'argent, tu devais devenir un homme. Tu voulais devenir, genre, un businessman, tu devais développer des compétences, genre, interpersonnelles. Tu devais avoir des skills de communication. Tu devais être smart. Aujourd'hui, tu peux être un bum, puis jouer aux jeux vidéo sur l'internet, puis faire de l'argent à soi, puis devenir, puis tu deviens un influenceur. Fait que tu deviens, genre, un high status person. Genre, le monde look up to you. C'est ça. Ils te regardent toi, ils font waouh, quelqu'un qui a réussi dans la vie, c'est quelqu'un qui joue aux jeux vidéo. Au final, tu seras jamais vraiment un homme parce que t'as jamais passé par le struggle. T'as jamais souffert. T'as jamais souffert. C'est très intéressant ce que tu dis. By the way, moi j'ai étudié en courtage immobilier. Je viens tout juste de terminer. Ça fait même pas genre un mois que j'ai terminé. Là, il va me rester l'examen de permis parce qu'il me faut un permis. Puis dès que j'ai réussi cet examen, ben, je suis officiellement courtier. Tu vas pouvoir genre vendre des maisons littéralement. Exact. Nice. Puis ça, c'est un gros challenge pour moi. Est-ce qu'il y a une différence entre le résidentiel et le commercial ou tu peux directement faire du commercial? Non, tu peux pas faire. Genre, il y a une différence. C'est ça. Tu vas pouvoir faire juste du résidentiel. Puis genre, ça prend un autre truc pour faire du commercial. Exact. Genre, il y a les programmes, il y a ta courtier immobilier résidentiel, après tu as le commercial, après tu peux faire le programme dirigeant d'agence. Dirigeant d'agence, c'est quand tu veux créer ta propre agence. Mais yo bro, en vrai, moi ce qui m'a intéressé parce que check, moi dans le fond, j'ai fait le même trajet que tout le monde, j'ai fait secondaire, après j'ai fait le cégep, après je suis à l'université, puis l'université bro, je regardais les programmes, je regardais les salaires, puis j'étais comme bro, c'est quoi ces salaires? J'étais comme bro, moi l'université pour moi ça a été un choc bro. Je me souviens bro, une journée j'étais allé à la bibliothèque, je me suis dit pendant une journée je vais voir tous les programmes, à la bibliothèque. Genre, j'étais à la bibliothèque dans un ordi, puis je regardais la liste de tous les programmes avec tous les salaires, blabla. Puis comme y a rien d'impressionnant. Bro. À moins que genre je sais pas, je fasse médecin, dentiste, mais même là genre c'est comme je suis pas prêt à faire toute ma vie genre du 9 à 5, je voulais genre vraiment une vie genre comme une vie genre où je peux être libre, je peux faire tout ce que je veux. Bref, moi l'université pour moi ça j'étais comme yo bro, c'est un mensonge. Mais après genre je renie pas l'école, je dis pas que l'école c'est mauvais. Parce que dans le fond, faut que tu comprennes que genre c'est pour les gens qui veulent faire un truc. Tu veux devenir enseignant, tu dois passer par là. Tu veux devenir médecin, tu dois passer par là. Mais si tout ce que tu veux c'est de l'argent. Exact. T'es pas à la place. Si tu veux une profession, tu veux une carrière dans un domaine précis où tu as besoin d'un diplôme pour entrer, tu veux devenir comptable professionnel agréé, tu veux devenir avocat, ok, il y a un parcours à avoir, tu dois passer par là. Mais tout ce que tu veux, c'est de l'argent, du succès, puis genre prendre ta retraite jeune, voyager, faire des tonnes côtes. Ouais, c'est ça, exact. Même moi, je suis allé à l'UQAM. J'ai été tellement déçu de mon parcours universitaire. Oh my god, man. Genre, je te crois, man. Dans un sens, toute ta vie, on va te vendre l'université comme étant le summum. C'est le summum, c'est ça. Genre, tout le monde qui va être autour de toi va être intelligent, tu vas être genre. Ça va être difficile, tu vas travailler fort et tout. Je l'ai eu pretty much assez facile, puis je trouve que dans mes classes, j'ai eu du monde assez débile. Genre, littéralement, il y a des gens qui posaient des questions aux profs. Tu sais, on dit, il n'y a pas de questions stupides. Des fois. Le truc de compétition, déjà, c'est faux, là, quand ils disent que, genre, tout le monde est contre, blabla. Je suis sûr que je pourrais m'adresser à n'importe quelle personne, il m'aurait... Tout le monde est gentil. En tout cas, je suis allé à l'UQAM, fait que tout le monde est gentil. Puis c'était en quoi que t'étais allé à l'UQAM? J'ai fait 3 certificats, j'en ai fait un en administration, j'en ai fait un en entrepreneuriat, puis j'en ai fait un en finance. Ok, t'as fait les trucs... Exact. Puis les 3 ensemble, ça me donne un bac par cumul en administration des affaires. Ok, nice. Puis est-ce que tu trouves que ça a valu la peine? En vrai de... Oui, mais non. Déjà, sur mes 3, il y a l'entrepreneuriat que j'ai fait totalement à distance à cause du COVID. That was bullshit. Faire un an d'université à distance quand tu payes le plein prix puis tout. Genre, moi, je vais à l'université, surtout en entrepreneuriat, tu vas là dans le programme pour rencontrer des gens, c'est ça. Te faire un réseau, développer des contacts, vivre des expériences avec d'autres humains. Exact. Tout à distance, that was trash. Payer le même prix que... Je pense qu'ils nous ont fait un rabais de 200 balles sur la session. La session en 2000, like, fuck you. C'est abusé, fuck you for real.
Ah non, pour vrai, c'était décevant. Puis c'est ça, comme je te dis, ils nous ont vendu toute notre vie. Genre, l'université, c'est de king. L'université, c'est genre, tu dois aller là si tu veux être quelqu'un dans la vie. Puis là, t'arrives là, puis t'as comme du monde qui sont là parce qu'ils ont plus de 21 ans. Tu sais, qu'ils ont pas allé au cégep, qu'ils ont pas fini leur secondaire, mais ils ont plus de 21 ans, fait qu'ils ont le droit de s'inscrire. Puis l'université est comme pretty much un peu obligée des activités. Écoute, moi, ce que j'ai à dire à propos de ça, c'est que je crois que il faut éduquer les gens. Il faut éduquer les gens. Puis je crois un autre des avantages de l'école, que ça je vais jamais dénier, c'est les rencontres que tu vas faire là-bas. Parce que yo bro, si on serait jamais allé au secondaire, si on serait jamais allé au primaire, t'aurais jamais fait d'amis, genre maintenant que j'y pense. Je crois que l'école ça peut être bon pour les contacts que tu te fais là-bas. Puis c'est bien d'apprendre. Je crois que l'apprentissage, moi je suis pour l'apprentissage. Il n'y a pas que du négatif à l'école. Non. Faut jamais renier. Moi comme je t'ai dit, le truc de courtage immobilier, comment l'idée m'était venue, bro, déjà mes parents ils m'en avaient parlé, mais j'étais comme pas trop sûr. Mais yo, après j'ai pensé, j'ai fait bro, c'est quoi le parcours pour faire courtier immobilier? Parce que genre c'est pas clair. Il y a jamais quelqu'un qui m'a dit. C'est juste un petit cours, non? Il me semble que c'est un cours plus un examen. Puis c'est un an. C'est un an. C'est un an, c'est un programme. Puis après ce un an là, bro, c'est bon, t'es officiellement. Un an, c'est pas long là pour une carrière qui peut t'amener autant que vendeur immobilier. Genre, exact. Tu sais, ma maison est en vente en ce moment, puis genre la maison, la cote du courtier c'est comme 5%, mais la maison est à vendre 725 000. Exact. Fait que genre, c'est un bon 5%, c'est quoi? C'est d'argent là. Pas loin de 40 000. Ben oui, bro. Il y a des courtiers, bro, qui vendent. On n'est pas capable de vendre parce que les taux d'intérêt ont monté. Ouais, ils vont vraiment monter, c'est ça. Mais mais est-ce que mais yo bro, je vois des courtiers bro, ils vendent genre 8 maisons par mois. Yo, il fait 8 maisons par mois, puis le prix des maisons, on va dire que c'est genre 500 000, puis tu te fais tout le temps 5% de 500 000. Bro, à la fin de la journée, c'est puis moi pourquoi je trouve que c'est bien parce que check là, j'ai 21 ans, j'ai bientôt 22, puis genre l'affaire c'est que yo, ça va être une grosse étape là, comme yo, je vais être courtier, je vais m'occuper des transactions, genre une des transactions les plus importantes de ta vie, bro, je dois m'occuper de ça, je dois être éloquent, je dois être un bon vendeur. Tu connais Graham Stephan? Ouais, je le connais, ouais. Genre, un des conseils qu'il donnait pour ceux qui commencent à être courtier, il dit genre, c'est chiant, mais la première année, va trouver le meilleur du marché, puis sois genre sa bitch. Va être son apprenti. Va genre, amène-lui du café, fais ce qu'il veut pour qu'il soit gentil avec toi, puis qu'il te donne tous ses conseils, des clients, puis des trucs comme ça aussi. Avoir un mentor, va chercher vraiment le meilleur mentor du marché. Puis le monde que je regarde, je sais pas si tu vois PMML, je sais pas si ça dit quelque chose. Ça me dit de quoi? C'est une compagnie montréalaise, genre c'est en tout cas québécoise de immobilier commercial. Puis je suis Patrice qui est un des gros gars de PMML. Puis like, je trouve ça hyper sharp. J'adore comment ils font leur présentation, le business, toute la gestion. Okay. La gestion de business. Ok, c'est bon. De building commercial. Je suis bégayer un peu. Ok, c'est bon, je vais aller checker. Ça a l'air intéressant, man. Ça a l'air vraiment intéressant. Puis sinon, j'ai une question. Toi, c'est quoi tes projets sur le long terme? Je sais que je sais pas. Oh, tu m'en poses une bonne. En vrai, là. Like, je veux partir au mois de novembre, un mois au Pérou solo. Nice. Je m'en vais faire un voyage pour me retrouver avec moi-même. Fait que c'est pendant ce voyage-là que je vais vraiment méditer puis remettre ma life en question. Puis ça va te faire du bien. Pour repartir à partir de là. Mais genre, le podcast, bro, je veux continuer à faire ce que j'ai commencé à faire il y a pas longtemps. J'ai fait un micro-trottoir, un podcast. Je veux continuer d'en faire. Je veux éduquer les gens par rapport à la finance. Je veux. C'est nice, man. Tu sais, justement, je pense que la meilleure façon de combattre Klaus Schwab puis l'Economic Forum, ce monde-là, c'est d'éduquer les gens sur la crypto. Avec des gens comme toi. C'est d'éduquer, justement. Genre, si le monde. Il n'y a rien de plus facile à convaincre qu'un innocent, quelqu'un qui connaît pas. Ouais, exact. Genre, si quelqu'un est complètement innocent puis ne connaît rien de rien, si j'arrive et je dis, hey, tu dois manger des bébés, ok. Exact. Il va dire oui parce que. Mais s'il y a du monde qui t'explique, hey, ils essaient de te manipuler, tout ça, le Covid, c'est limite. Il y a des trucs qui font que peut-être que tu devrais pas écouter aveuglément. Regarde, il y a ça qui existe, la crypto, on peut créer avec la blockchain un genre de monde décentralisé où tout le monde a son mot à dire, puis qu'il n'y a pas d'entité suprême qui décide pour tout le monde. Il y a une façon d'introduire ça, puis c'est ça que je vais essayer de faire. C'est une très bonne mission. C'est legit, c'est une mission, bro. C'est une mission, bro. Le mot, c'est une mission. C'est une vraie mission, bro. Mais c'est bien, bro, parce que tu peux demander des questions. Il y a j'ai des amis qui font des podcasts, puis je leur demande la question, pourquoi vous faites des podcasts? Ils ont pas la réponse. On fait des podcasts pour inviter des gens. Je suis comme, bro, il n'y a pas une mission derrière. En plus, au début, là, j'avais fait des vidéos, genre moi tout seul, avant de faire des podcasts, parce que comme
mon but, c'était pas d'inviter des gens, c'était juste de partager de l'information. Ouais, exact. Sauf que je déteste être tout seul puis parler à une caméra. J'ai l'air d'un fucking robot. Genre, là, je te parle à toi, c'est beaucoup plus fluide. Ouais, exact, puis je peux partager l'information si t'as des questions. Aussi, c'est que j'ai aucune objectivité. Je suis complètement subjectif quand je fais mes vidéos puis tout. Fait qu'il y a peut-être quelqu'un derrière la caméra qui a des interrogations que toi aussi tu pourrais avoir puis me poser une question que on peut genre c'est vraiment nice, c'est vraiment nice. Je préfère faire ça comme ça. Plus ça me permet de genre j'ai du monde qui sont lourds dans la crypto aussi que je connais que je vais pouvoir inviter, qui vont pouvoir partager leur parcours puis des trucs comme ça. Nice, bro, c'est vraiment nice. Genre faire parler les gens là. Parce qu'il y a beaucoup tu sais il y a beaucoup de monde qui ont perdu de l'argent dans la crypto parce que le problème avec la crypto c'est que ça marche par cycle. Il y a des bull run puis des bear market. Il y a des moments où ça monte puis il y a des moments où ça descend, il y a des moments où ça stagne. Puis le problème c'est qu'on en parle beaucoup quand ça monte. Sauf que quand on en parle beaucoup quand ça monte, ben à un moment donné on est en haut, puis là quand on est en haut, c'est là qu'on en parle le plus. Fait que c'est là qu'il y a le plus de monde qui join puis qui commence à en acheter. Sauf que tout ce monde-là qui en achète quand c'est en haut, ben ça va redescendre. Puis là, quand ça va redescendre, eux, ils vont être comme mais là, c'est un scam. Il y a plein des trucs qui me dérangent avec la façon dont le monde conceptualise ce marché qui est beaucoup plus complexe que juste des pump and dump. Ouais, exact. 100%. Fait que je veux expliquer ça aux gens, que les gens arrêtent d'avoir peur. Bro, je pense c'est risqué, c'est volatile, même pas l'argent que t'es pas prêt à perdre dans un sens. C'est le conseil numéro 1 de tous les experts. C'est vrai. J'ai pas respecté mon conseil. J'ai mis beaucoup d'argent que comme j'aurais préféré. Tu sais, le 10K là, c'est comme si tu repenses là. À le perdre. Mais ça a été tellement une grosse leçon que maintenant je fais des trades beaucoup plus safe, beaucoup plus secure, moins de leverage. C'est nice. Puis est-ce que tu trouves ça dur selon toi le trading, tout ce qui est bitcoin, crypto-monnaie? Honnêtement, je préfère travailler le bitcoin que du forex parce que le bitcoin il est plus prévisible en termes de mouvement. Genre le bitcoin il sort beaucoup avec les news. Genre t'as une news qui va sortir, tu sais que le bitcoin il va monter ou descendre. Tu vois Elon Musk qui fait un tweet, tu sais que le bitcoin il va monter. Fait qu'il y a des trucs. C'est plus prévisible. Les patterns sont plus récurrents et tout aussi. Ok. Puis j'ai une autre question. C'est quoi ton avis à propos du copywriting? Puis du freelancing, si tu peux aussi m'en parler un petit peu. Parce que c'est pas mon domaine. C'est pas ton domaine, hein? Copywriting, c'est vraiment l'art de décrire des bons trucs de vente, des bons pitchs, des trucs comme ça. Exact. Parce que moi perso le freelancing ben tu sais c'est genre tu fais des tâches puis tu reçois un certain montant d'argent. Moi je trouve que c'est comme c'est quoi l'application le Fiverr. Ça me dit quoi Fiverr? Fiverr. C'est là tu peux engager des gens pour faire tes montages vidéo tu peux engager pour traduire des trucs, pour faire toutes sortes de genre petites tâches comme ça. Tu peux engager des travailleurs autonomes pour faire des trucs. OK, mais ça moi je trouve que c'est intéressant bro parce que ce qui est nice avec ça c'est tu fais un service, tu reçois l'argent instantanément, tu comprends? Il y a de l'argent vraiment facile à faire. Tu peux faire des logos, des trucs comme ça. Genre, tu vois, Millennial Vision, on avait des logos, on avait des trucs, j'avais tout fait faire sur Fiverr. Jure, ok, nice. Genre, on avait trouvé des experts qui font des logos, qui faisaient des animations. Puis c'est des bons prix, c'est. Ouais, legit, c'est du monde un peu partout. Fait que tu vas toujours avoir genre cheap, bas prix, qualité, moins prix, puis grosse qualité. C'est logique. Tu sais, moi, live, je fais des vidéos avec un resto, là, je sais pas si t'avais déjà vu, là, Foufou Bros, là. Bro, j'ai fait un prop sur ça. Thanks. T'as fait genre 100 000 vidéos avec eux, là, tu me tues, bro. Je regarde tout le temps, t'inquiète, j'adore. Thanks. Mais c'est ça, bro. En fait, le pire, c'est que c'est même pas compliqué. Je me rends là-bas une fois par semaine. Je filme comme 3 TikTok pour lui. Puis, à la fin. Il te paye pour ça? Ouais, il me paye pour ça. À la fin du mois, il me donne un bon chèque. Pizza, là, il te paye. C'est ça. Bon, déjà, la bouffe, elle est gratuite. Mais genre, non, en vrai, il me donne un bon montant à la fin du mois. Puis, bro, genre, ça, je trouve que c'est de l'argent, genre, legit facile. Genre, à la fin du mois, genre, si tu calcules par année, je me fais combien avec ça? Bro, c'est un chiffre c'est un bon chiffre, là. C'est pas un salaire annuel, mais genre. C'est ça, exact. T'en cumules 3, 4, 5 comme ça, puis là, c'est un salaire annuel, tu vois. Exact. Ça fait une différence. C'est excellent. Mais je pense que les gens, c'est ce qu'ils devraient faire, trouver des moyens de toujours trouver des moyens de faire de l'argent, d'en parler. Puis, bro, moi, je suis content de parler avec toi, bro. Si t'as besoin de contact, je peux t'en donner, mais c'est la même chose pour toi. Si tu veux m'en donner, tu peux m'en passer. Le but aussi, c'est partager la mentalité. Genre, on est là pour s'entraider. On est ensemble dans le même bateau. Genre, on est contre le World Economic Forum. On est tous ensemble contre ces bâtards. C'est ça le but de faire comprendre. C'est des satanistes. Genre, c'est des gens qui se réunissent, qui mettent des capes, qui brûlent des trucs devant des statues de hiboux géants, bro. C'est filmé, bro. C'est sur Internet. Ils ont aucune façon de justifier qu'est-ce qu'ils font.
Cette vidéo n'est pas sponsorisée par Andrew Tate, les enfants. Non, ni par Alex Jones. Mais tu vois, c'est qui Alex Jones? C'est le gars qui s'est infiltré justement au Bohemian Grove. Mais lui, il se passe quoi avec lui en ce moment là? Et il s'est fait censurer. Tout ce qui va sortir va se faire shutdown. Puis genre, si tu tapes son nom, ça va être genre son procès. Puis tout ce qu'il a dit de mal. Puis tout ce qu'on peut utiliser contre lui, c'est ça qui va sortir en premier. Parce qu'il a dérangé des gens qu'il faut pas déranger. Genre, Alex Jones, pour ceux qui savent pas, c'est le gars qui s'est infiltré au Bohemian Grove, qui est genre pas une secte, là, une société d'élite, des ministres, des acteurs d'Hollywood, des milliardaires, des gens d'affaires, tout le monde le plus influent de la société. C'est un genre d'Illuminati, mais pas fermé, puis pas secret. Ben, ça, fermé, oui, mais pas secret. Ils sont comme, on se réunit une fois par année, 2 semaines, dans un état américain, à telle place, puis on fait nos festivals, puis nos cérémonies. On brûle des effigies devant des hiboux géants, en portant des capes, puis en parlant latin. Et ça dérange personne, genre, t'es comme quoi? Tu sais, si ce serait genre des gens bizarres du Hochelag qui feraient ça dans une forêt, on trouverait ça bizarre. Ouais, exact. Mais que ce soit l'élite du monde, des gens les plus puissants, puis les gens les plus influents de notre planète qui fassent ça, ça fait remettre en question. Mais bro, moi je crois que c'est une des raisons de pourquoi ces gens-là ils aiment pas Andrew Tate. Parce que tu sais, tout dépend comment t'as eu le succès. Hein. Moi je crois vraiment qu'il y a des gens qui ont eu du succès en vendant leur âme au diable. Puis imagine. J'ai commencé à le croire aussi. Honestly, avec ce genre, j'ai jamais été croyant, mais si tu vois ces trucs-là, tu peux. Qu'est-ce qu'ils font autre que ça? Genre, je ne saurais comment expliquer pourquoi ils feraient ça. Puis si tu crois en le diable, tu peux pas ne pas croire en Dieu. Genre, les deux vont de pair. C'est vrai, c'est une bonne question. Tu crois en Dieu, toi? Je commence. Tu commences? Genre, toute ma vie, j'ai été athée ou agnostique. Puis là, genre, je me suis fait kick out de ma première communion quand j'étais jeune. Genre, le truc de catholique. Genre, vraiment, le prêtre a dit à ma mère, ne ramène plus ton fils, il n'a pas la foi. Genre, parce que j'étais un élément problématique du groupe. Genre, je dérangeais les enfants pendant qu'ils essayaient de faire leur truc. Fait que genre... n'importe quoi. Mais récemment, je commence à... Puis, le light consciousness, genre, la conscience de tout est lumière, tout est... Puis... J'ai parlé beaucoup avec genre des amis musulmans, puis je les bombarde tout le temps de questions, là, je les harcèle de questions, c'est genre, je suis le genre de personne qui veut comprendre. J'ai posé des questions de toutes sortes à tout le monde, parce que genre, je suis pas le genre de personne qui va prendre un truc, puis qui va dire, ok, ça c'est la vérité, je veux savoir tous les points de vue de tout le monde, puis comprendre, puis après ça, je fais mon propre mindset, puis je crois en les Anunnaki, frérot. Genre, 100%, j'ai fait mes recherches, j'ai fait mon point de vue, j'ai fait mon mindset, puis je crois qu'on vient d'une race antérieure qui sont venus, qui ont fait quelques petites expériences, puis genre... je sais que pour les musulmans, c'est des anges, mais pour moi, c'est des Anunnaki. Genre, c'est le même truc, juste une différente façon de voir la même... Pour les dieux grecs, genre, t'avais Thoth, Hermès, qui sont la même personne, juste, eux, ils vivaient comme 1000 ans. Fait que quand ils étaient en gras, ou ils vivaient, genre, des lifespans que nous, on peut pas concevoir. Fait que, genre, tu sais, si je suis né, t'as l'air d'avoir un certain âge, puis quand je meurs, t'as toujours l'air d'avoir un certain âge, parce que ta vie, elle s'écoule plus lentement que la mienne. J'ai juste l'impression que t'es immortel, puis t'es un dieu. Fait que, genre, tu sais, les Grecs, ils l'ont vu, les Romains, les ont vus, les Égyptiens les ont côtoyés. Puis ça a juste, genre, les mythologies sont nées de vraies histoires qui ont été, genre, détournées avec le temps. Mais je pense que tout ça est réel et mal interprété, puis que tout est lié. C'est fou, man. C'est vraiment fou. Genre, toutes les religions, dans un sens, ont la même origine. C'est vrai. Il y a beaucoup de points semblables avec beaucoup de similitudes. Genre, on est tellement concentré sur nos différences qu'on en oublie nos similitudes. Exact. Ça rend fou, ça. C'est fou, mais... Je pense que c'est un avantage d'avoir grandi à Montréal. J'ai grandi genre dans une multiculturalité extrême, que j'ai des amis de pas genre je suis pas n'importe quel pays sur la planète, je connais quelqu'un qui vient de là presque, genre legit. Puis fait que genre je trouve que ça donne une belle ouverture, puis c'est une opportunité d'apprendre, puis de pas juste se renfermer sur genre mes parents m'ont appris ça, fait que c'est ça la vérité absolue. C'est ça la vérité absolue, c'est le matrixage, mais... Exactement. Non, je comprends, bro. Mais yo, moi je suis pour n'importe quelle croyance. Moi je pense que juste croire en quelque chose, c'est déjà bien, bro. Avoir de la foi, bro, parce que les gens, on dirait qu'aujourd'hui, ils ont plus de foi, ils sont trop enfermés. Puis va voir les gens qui croient en rien, genre qui croient absolument en rien dans la vie. C'est eux qui vont le moins bien, bro. C'est eux qui prennent des décisions bizarres. En tout cas, bref, c'est un autre sujet là, mais comme yo, genre même genre, la loi de l'attraction, pour moi, ça va de pair avec tout ça, genre comme quoi tout est lumière, tout est énergie, tout genre what goes around comes around. Le karma, pour moi, c'est une mauvaise interprétation de la loi de l'attraction. C'est le pouvoir de l'intention. C'est pas le outcome qui compte, c'est ce que tu voulais faire. Ce que tu voulais faire, yo, c'est fou, man. En vrai, man. Il y a beaucoup de deep talk à avoir là-dessus, mais genre, je trouve que c'est toute la même chose qu'on a
mis différents labels dessus, puis on a interprété différemment, puis on a essayé de se différencier avec ça. Mais au fond, on parle toute la même chose, on fait toute la même chose. Genre, tu sais, la loi de l'attraction, il faut que tu visualises, puis que tu vois ce que tu veux, tu dis merci, puis tout. Je sais que quand tu pries, c'est ce que tu es censé faire aussi, remercier pour ce que tu as, protéger ta famille, souhaiter le bien, puis genre... Ouais. 100%. C'est la même chose, c'est juste une autre façon de le voir puis de le faire, mais c'est la même chose. L'important, c'est juste de le faire. C'est vrai. Que tu parles à Dieu, ou que tu te parles tout seul, ou que tu parles à l'univers, ou parle. Parle, ouais, c'est ça, exact. En vrai, tu l'as dead, bro. J'ai une autre question, bro. T'es allé à quel secondaire, bro? Dunton High School. Moi aussi, je suis allé là. Arrête. Je te niaise même pas, bro. De secondaire 1 à secondaire 3, j'ai été à Dunton. Puis. T'es rentré en quelle année, secondaire 1? En quelle année je suis rentré à... Genre, on a été au school en même temps? Je sais. Ah, ok, en quelle année? Bonne question, bro. Moi, je suis rentré en 2009 puis je suis parti en 2014. J'ai fait mes 5 ans de secondaire, genre. Bro, je pense que ça se peut qu'on a été dans le même laps de temps. Moi, je sais juste qu'en secondaire 3, j'étais plus là parce que mes parents, ils ont déménagé à Repentigny. Avant, j'habitais à Anjou. Ah ouais? J'habitais à Anjou. En plus, après, qu'est-ce qui s'est passé? C'est mes parents m'ont dit, bon, on bouge à Repentigny. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai bougé à Repentigny. Mais à Dunton, bro, j'ai fait de la merde, bro. Ben oui. Bro, non, mais déjà, ce school. C'est l'école, c'était le... Ce school-là, bro, c'est quelque chose. Bref. C'est ça qui m'a apporté ma. Tu sais, Dunton, les Blancs sont en minorité. Là. Ouais. Il y a plus d'immigrants à Dunton que de Blancs. Littéralement. Fait que genre, ça t'amène une nouvelle. Tu peux pas être raciste. Tu peux pas être raciste, c'est impossible. Tu vas avoir un mauvais temps, genre, si t'es raciste, littéralement. Mais yo, ouais, so basically, mes parents m'ont dit, bon, on bouge à Repentigny, ils me l'ont dit comme ça à la dernière minute. So, moi, j'ai bougé, je l'ai dit à personne. Là, il y avait tous mes amis de Dunton, ils sont comme, yo, bro, t'es rendu où? Là, je leur ai dit, yo, j'ai déménagé à Repentigny. Là, je me souvenais, bro, eux, dans leur tête, Repentigny, c'était genre la ferme, là, ou un truc comme ça. Puis, yo, c'est eux qui m'ont donné le nom de la légende. Parce que genre, comme je t'ai dit là-bas, j'ai fait tellement de genre, j'étais un clown, je faisais n'importe quoi, blabla. Puis genre, yo, dès que j'ai... Des folles années. Yo, mais en vrai, Dunton, c'est un gros school. C'est des bons souvenirs, for real. So, toi, t'as fait secondaire 1, secondaire 5 là-bas? Ouais, tout d'un à 5. Okay. Ils nous appelaient le fameux 105 en secondaire 1. Parce qu'on était la classe la plus... Surtout les profs nous ont dit qu'on était la classe la plus turbulente qu'ils ont eu de leur life. Bro, toutes les classes là-bas. De leur carrière, bro. Genre, en éthique et culture religieuse, on avait ce cours-là, genre le jour 6 et le jour 8 à la dernière période, genre. Fait que genre, je sais pas si t'as déjà eu cette madame-là, Giglione. Oui, je l'ai eu. C'était pas une prof d'anglais? On l'a eu, nous, en éthique et culture, mais elle est devenue prof d'anglais. Prof d'anglais, c'est ça, ouais. Elle a fait la vie dure. Oh, yo. Oh my god. On lançait des chaises, des dictionnaires et tout. Bro. Next level. Non, bro, je te dis, il y a des profs à Dunton, bro, ils ont trop souffert, bro. Dans toutes les classes, ils souffrent, bro. Moi, je me souviens, bro, il se passait des choses. Et à un moment donné, il y avait un gars, bro. C'était un gars, il avait des cheveux longs, la moustache. Tu vois qu'il fumait du weed, là. Comme non, vraiment, tout le monde fumait. À Dunton, il y avait tout le monde fumait. Genre, dans mon année, moi, mais je voyais les plus jeunes, genre, ils étaient tous devant l'école en train de smoke. Puis j'étais comme, comment les jeunes? Qu'est-ce qui se passe? Bro, c'est un autre truc que je me pose comme question, bro. Pourquoi tous les gens qui ont 12 ans fument la vape, bro? Ça, c'est grave, non? Je sais pas qu'est-ce qui se passe, bro. La vape, pour moi, là, quand ils ont sorti ça, j'étais comme, c'est génial, ça va faire le monde des... Tu sais, pour moi, la vape, c'est une transition entre je fume la cigarette puis je veux arrêter de fumer. Exact. Genre, tu fumes la cigarette, là, tu te mets à fumer la vape pour genre diminuer, puis après ça, t'arrêtes. Mais le monde qui ont jamais fumé de cigarette puis qui commence la vape, I'm like, how stupid. Genre, t'as pas compris le but même de l'objet. T'es dumb ou t'es dumb? Le but, c'est de t'aider à arrêter un autre produit addictif. C'est pas d'en commencer un nouveau que tu comprends pas, qui compose, qui est fait avec plein de trucs chimiques que tu peux même pas prononcer, puis tu peux même pas nommer. Genre, quand tu fumes de la cigarette, tu fumes du tabac, ok? C'est pas bon, c'est la nicotine, mais tu sais ce que c'est. Tu sais ce que tu fumes, ouais. Tandis que l'autre truc, tu peux même pas le prononcer. Si tu fumes du weed, tu sais ce que c'est. Tu fumes du tétrahydrocannabinol, tu sais qu'est-ce que ça fait. Genre, on a des études, puis tout. Ça... Genre, c'est un truc que tu brûles artificiellement pour goûter le melon d'eau qui a été fait à l'autre bout de la planète puis qui vendent pour en bas $1. C'est ça, en bas $1. Tu penses que c'est bon pour ta santé à toi? Non, c'est la meilleure description que j'ai jamais entendue de la vape en passant, bro. Mais c'est vrai, c'est genre, souvent c'est made in China, c'est fait avec des produits que tu connais pas, le plus cheap possible pour que ça coûte tu sais, ça se retail pour quelques dollars avec genre les grosses taxes sur le tabac qu'on a. Fait que la marge du producteur, elle doit vraiment pas être grosse là-dessus. Exact. Fait que si la marge du producteur est pas grosse, c'est qu'au final, ça coûte pas cher à produire. Ça coûte pas cher à produire. Exact. Toi, tu brûles ça artificiellement pour mettre ça dans tes poumons.
Bro, moi j'ai jamais compris ce truc-là. Déjà, tu dois le charger, bro. Moi, ça me dead, bro. Des fois, je vois des gens fumer la vape, puis tu vois le trou du chargeur. Je suis comme, bro, genre, comment c'est possible t'es en train de fumer un truc électrique, bro? Mais genre. Mais le chargeur, c'est juste pour que ça fasse genre une petite étincelle, puis c'est le petit étincelle c'est pour ça que tu brûles artificiellement. C'est le petit étincelle qui va venir brûler le liquide, puis le liquide qui va. Tu sais, quand il y a eu la pandémie, là, puis qu'on a été confiné pendant 2 ans, bro, tu sais, il y avait la trend que tout le monde allait sur Omegle, là. Yo, bro, j'étais allé sur Omegle, bro, puis je voyais tous les jeunes, bro, ils avaient genre 10 ans, 11 ans, tous la vape, bro. Je suis comme, bro, je peux pas croire, bro. Ils ont 10 ans, bro. Yo, genre, je me souviens, moi, quand j'avais 10 ans, là, j'étais pas dans le même mindset qu'eux, là. Non, 100%, moi non plus. Fumer à cet âge-là, bro, c'était même pas inconcevable, là, c'était inconcevable. Ça existait pas, là, c'était les adultes qui faisaient ça. Exact. Andrew Tate, là, qui fume des cigares, bro. Ouais, c'est ça, mais des gros cigares, puis genre. Tristan, il avait son frère, là, il avait fait un gros speech, puis il était comme. Quand je fume un cigare, like, I earned it. J'ai eu une grosse journée. Je me suis levé tôt, je me suis entraîné, j'ai fait ce que j'avais à faire, puis tout. Puis genre, à la fin de ma journée, c'est ma récompense. Je m'allume un gros cigare pour me détendre, puis me relaxer, puis genre, me récompenser de ma journée. Like, I earned it. Si tu fais rien de ta journée, t'es lazy, puis là, tu fumes, c'est pas pareil. C'est pas la même chose. Like, faut que tu le mets. Tu peux te faire du mal de temps en temps. Genre, tu sais, c'est des gars qui sont super healthy, bien manger, bien s'entraîner et tout. Tu peux faire des trucs qui sont mauvais pour toi de temps en temps, mais like, mérite-le. Je pense que notre problème de la génération, c'est qu'on le mérite pas assez. On se fait du mal, on mange mal, on fume, on boit, on fait clairement. On s'entraîne pas, puis on compense pas assez pour notre santé. 100%. Yo, bro, je pense que le problème, c'est que les gens, ils vivent dans une genre de routine qui c'est trop dur de sortir. Puis la matrice. C'est vraiment la matrice, bro. Genre, c'est le meilleur mot, c'est la matrice, bro. Genre, yo, tu peux te lever. Dans un conditionnement qui fait que, genre, t'es tellement habitué, t'es tellement ancré dans ta façon de voir le monde, puis tes habitudes, ton travail, ta famille, tes amis, ce que tu fais tout le temps, que comme faire autre chose. C'est pour ça que je vais aller au Pérou pendant un mois, pour briser toutes mes habitudes. Ouais, en vrai, c'est vraiment un great reset, mais pour moi-même. Et même quand tu vas revenir ici, genre tu vas te sentir tellement en forme, tu vas te sentir, tu vas être énergétique, puis tu vas speed up toutes tes shit, bro. Moi je te dis, un voyage, bro, ça va vraiment te faire du bien, puis ça fait longtemps que j'ai pas voyagé. Je pense que la dernière fois je suis parti, c'est en genre 2000. Actually, t'es vacciné toi ou t'es pas vacciné? Non. Pas vacciné. Ça va me stresser pour revenir. Je sais pas s'ils vont me forcer à m'isoler, des trucs comme ça. Bro. Genre, ça m'énerve. C'est dans combien de temps tu m'as dit? C'est dans. Je pars au mois de novembre, je vais revenir au mois de décembre. On checkera l'évolution de ce qui se passe, mais. J'attends mon passeport. Genre, je voulais partir 1er, 2, 3 novembre, mais là, j'ai fait ma demande de passeport cette semaine. Fait que je sais pas quand est-ce que je vais le recevoir. Fait que peut-être que je vais partir genre le 10, 15, 20. J'attends genre de recevoir mon passeport pour tout booker. Ouais, exact, tu l'as dit. Je veux pas tout booker. Genre, je veux vraiment y aller backpack trip. Genre, je veux booker le vol aller. Je veux booker quelques nuits sur les 30, mais je veux avoir des soirs où genre, yo, je dois trouver quelque part où dormir ce soir. Je veux me mettre dans la merde. Je veux avoir à vivre des expériences et revenir avec des histoires. Puis tu vois, c'est un peu Andrew Tate qui m'a donné l'idée de partir. Genre dans un podcast, il dit genre, il y a un gars qui me demande comment est-ce que je fais pour devenir un homme. Il dit comme, yo, prends le premier train à Budapest, puis genre prends-le le plus longtemps que tu veux, va-t'en jusqu'à Singapour ou whatever. Puis genre réfléchis à quel point t'es un punk, puis genre va vivre des expériences difficiles qui vont faire en sorte que tu vas devoir genre prouver que t'es un homme pour t'en sortir de cette expérience. C'est vraiment incroyable. Je vais me mettre un mois dans la merde au Pérou, bro, solo, backpack. Je vais essayer de dépenser un peu des bitcoins. Je vais essayer de voir là-bas si je peux acheter des trucs de bitcoin, essayer de parler de ça là-bas. Je vais amener mes t-shirts Ethereum pour me présenter là-bas, voir s'il y a du monde qui va me reconnaître. Genre, ça m'est arrivé de marcher dans la rue avec ma chandail Ethereum, bitcoin, puis je me dis, oh, bitcoin, yes, man. C'est incroyable, bro. Non, mais yo, 100%, je respecte ce que tu fais, puis je suis sûr que ça va être une fou expérience. J'ai une autre question. Est-ce que tu fais du sport? Je fais du patin à roulette beaucoup. Tu fais du patin à roulette? Avec mon chien, je traîne mon chien, puis on fait du patin, puis on fait quelques kilomètres pretty much tous les jours ces temps-ci. Tous les soirs quand je rentre. Ben, c'est parce que je travaille physiquement, je fais de la livraison, je travaille physique. Tu dois être occupé, c'est sûr. Le soir quand je rentre, je fais du patin, mais sinon, un peu de gym le matin. Là, ça fait longtemps que je suis pas allé, mais je suis inscrit. Là, faut que moi, je fais un sport de combat, c'est du judo que je fais. Nice. Puis j'en faisais avant. Puis qu'est-ce qui s'est passé, c'est depuis qu'il y a eu le Covid, ben ils ont dit yo, ils ont fermé les salles, ils ont fermé les salles, mais il y avait une période genre de 1 an où
je pouvais aller au judo, mais il fallait que je fasse mon vaccin. Puis j'ai fait au vaccin sur ça. Là, c'est pas vrai que je suis pas soumis à ce point-là. Mais actually, bro, moi je conseille n'importe qui de faire un sport de combat. Parce que je veux commencer la boxe. En revenant, un des trucs que je veux faire, c'est commencer la boxe. Commencer la boxe, bro. Moi je t'encourage 100%. Moi je fais du judo. Puis si je peux te dire, c'est quoi les avantages que ça m'a fait dans. Pas juste dans ma santé. La discipline aussi, puis la confiance en soi. Discipline, la confiance. Tu sais que tu peux rouler quelqu'un. Je sais pas comment dire, mais ça t'amène à un autre niveau de confiance. Bro, t'es un homme, bro. Je crois que les hommes, ils ont ce besoin de masse, de virilité, de testostérone. Genre, quand tu t'entraînes, tu fais des trucs, tu sécrètes des hormones qui vont avec. La testostérone est là, l'adrénaline, tout ça, genre. Ça fait pomper ton cœur, ça fait circuler ton sang, c'est bon pour toi. Aujourd'hui, les gens sont trop lazy. Le taux d'obèse dans la génération fait aucun sens. Bro, au Québec, il y a plein de problèmes. Il y a l'obésité, il y a aussi encore plus chez les filles que chez les gars, puis je trouve ça bizarre. Moi, je pensais que les gars seraient plus lazy que les filles, puis que les gars deviendraient plus gros, mais statistiquement, les filles sont plus genre en surpoids que les gars. C'est surprenant. Je pensais que ça aurait été le contraire. Tu crois que c'est genre génétique ou tu crois juste parce qu'ils prennent des pires décisions que les... Non, je pense que les gars sont juste moins lazy. Ça se peut, ouais. Ils ont pas le choix. Ouais, c'est ça. Mais qu'est-ce que j'allais dire à propos de ça? C'est plus facile d'être une fille puis juste genre manger puis pas faire d'activité puis faire des trucs. 100%, c'est vrai. Mais bro, les filles, bro, chaque fois que je leur parle, ils aiment pas faire du sport là, c'est pas. Moi, je sais même pas genre. Genre, je veux vraiment pas être chien, mais il y a une fille qui est morte du Covid, genre pendant qui avait à peu près notre âge, là. Elle avait comme 21, 22, 23 ans. Puis ils montraient des photos d'elle. Puis j'étais pas capable de me sentir mal parce qu'elle était clairement pas en santé. Tu sais, elle était en surpoids et tout. J'étais comme. C'est la sélection naturelle. C'est vraiment la sélection naturelle. Elle fait de sport depuis des années, puis elle prend un truc qui s'attaque aux gens pas en forme. Ouais, exact. T'es pas en forme. Ben en vrai, bro, moi je pense qu'il y a eu des bienfaits là, cette pandémie là, je crois. 100%. C'est les gens qui sont forts sont devenus plus forts, les gens qui sont faibles sont devenus plus faibles, bro. Je connais des gens qui ont été plus malades du vaccin que j'ai été malade de la Covid. Oh yo, ça c'est fou, bro. Genre des gens qui ont eu le vaccin puis que ça les a mis down, ça les a mis malades. Ouais. Encore plus des filles que ça a réglé leur cycle menstruel. Que genre ils ont pas eu leur règle pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Puis là on bat des records de fausses couches. Puis genre ils essayent de trouver une corrélation avec ça. Israël, ils ont sorti des études justement sur genre les effets sur les femmes, des trucs comme ça. Ça fait peur, hein. Ménopause, cycle menstruel, plein de trucs déréglés. Moi aussi, j'ai vu ça. Il y a un gars qui, à ce qui paraît, avait perdu l'ouïe. Ça, c'est fucked up. Il y a un autre gars, c'est. Comment on appelle ça la maladie? C'est comme quand tu te coupes, t'as de la difficulté à cicatriser. Que tu coagules pas. Ouais, tu coagules pas. Je crois que c'est hémophilie, un truc comme ça. Ça finit hémophile, par. Hémophilie, ouais, c'est ça. Il y a un gars qui est devenu hémophile depuis ça. Bro, je vois plein. Bizarre, bro, ça fait peur, là. C'est comme. Puis. Yo, actually, toi, j'imagine t'as eu le Covid, je crois que tout le monde l'a eu une fois. Ouais, tout le monde, j'ai probablement plus qu'une fois. J'ai passé le test une fois et ton c'est ça, j'ai plus remis ça dans mon nez. C'est ça. Fait le test une fois. Puis yo, bro, en vrai, c'est une grippe. C'est une grippe, bro, c'est ça. Genre le premier jour, mon il ex dure, là, avec qui j'étais, genre dans le temps, j'étais avec ma copine. Genre, je lui ai donné. Elle était doublement vaccinée. Elle a été malade. Une semaine, j'ai été malade 24 heures. J'étais pas vacciné. Mais je suis plus en forme qu'elle était aussi. Genre, tu sais, c'est toute une question de santé, je pense. Genre. Puis, tu sais, je suis un gars de statistiques puis d'extrême rationalité. Genre, je suis pas quelqu'un qui prend les. Genre, si tu me dis, ah, mais ta grand-mère pourrait mourir. Genre, je suis pas quelqu'un qui. Les sentiments. Quand on prend des décisions qui vont affecter l'humanité, les sentiments, puis genre, t'es proche, puis on pense pas à ça, on pense à l'humanité. Ouais, exact. Genre, on doit faire abstraction. Je sais pas ce que je voulais dire avec ça. Ça, c'est tellement moi dans la vraie vie, bro. J'ai une tellement bonne idée, je suis en train de parler, là, comme, boum, je viens de perdre mon idée. J'ai perdu mon idée. Merde. Bro, t'étais bien parti, man. Attends, je disais quoi? Je pense que même moi, je viens d'oublier, bro. On peut pas être plus stupide que ça. Tu me parlais de, ok, ton ex. Yeah. Après, on parlait du... Le vaccin. Genre... Ouais, les deux choses. Il y a deux choses qui auraient pu me faire avoir peur du Covid. Ah oui, genre devenir parano comme le monde l'ont été. Deux seules choses. Je suis quelqu'un de très rationnel. Tout. Fait, la première chose qui aurait pu me faire vraiment peur, c'est si je l'aurais eu puis ça m'aurait niqué. Ouais, genre si j'ai eu le Covid, ça m'a fait mal pendant 24 heures. Pendant 24 heures, j'ai été très malade. Le lendemain, j'étais en rémission. Exact. Le premier jour, j'étais comme... Le premier jour, c'est le plus dur. Non, mais le premier jour, j'étais comme je sens que j'ai un petit quelque chose. Demain, je vais être malade. Genre, je le sentais déjà. J'étais comme demain, je vais être malade. Le lendemain, comme de fait, je me réveille malade. Je vomis beaucoup. Genre, j'ai été weak toute la journée. Le lendemain, j'étais comme je commence à aller mieux. Le surlendemain,
top 5. Exact. Genre directement. 100%. Si ça m'aurait niqué, si j'aurais vraiment été malade, j'aurais fallu que j'aille à l'hôpital puis tout, je me serais senti con parce que j'avais pas le vaccin puis tout, j'aurais été comme ok, like ils avaient peut-être raison, mais le fait que je me suis senti bien, ça fait comme moi, ça prouve plus mon point que le tien. Exact. L'autre truc, c'est que je suis un gars rationnel, je suis un gars de chiffres, le taux de mortalité. Le taux de mortalité était de comme 0,01%, genre un truc comme ça. C'est ridicule. Genre, c'était 0,1% pour les plus de genre 65 ans, puis genre pour les les moins de 40 ans qui étaient pas obèses, qui étaient pas genre qui avaient aucune précondition, fait que pas d'asthme, pas rien. On est même pas sûr à 100% qu'il y a quelqu'un qui dans ce genre moins de 40 ans puis en pleine santé qui est mort. Ouais, exact. On n'est pas sûr. Bro, c'est fou, man. C'est fou. Tu peux même pas dire si c'est la principale raison de pourquoi ces gens sont morts, c'est à cause du COVID. Si le taux de mortalité aurait été de comme 10, 15, 20%, là j'aurais compris, là je me serais fait voler. Tu sais, là j'aurais été plus, mais même là 1%, like, fuck off. C'est ça, 0,1%. Mais c'est même pas juste ça. Moi, c'est juste les gens qui se font vacciner puis que malgré ça ils attrapent la maladie. C'est ça que j'avais pas compris dans l'histoire. Tu sais, genre l'hépatite, tu te fais vacciner, t'auras jamais l'hépatite. Exact. La variole, tu te fais vacciner, t'auras jamais. Mais c'est 100%, bro. La varicelle, tu fais le vaccin, t'as pas la varicelle. Des compagnies comme Pfizer, que je ne fais aucunement confiance. Genre, il y a un site web qui s'appelle Violation Trackers, qui est un site américain qui répertorie toutes les fautes que les grosses entreprises, toutes les amendes qu'ils ont fait. Pfizer a payé genre 20 milliards d'amendes sur les 20 dernières années. Genre de charlatanisme, manipulation de données, soudoiement de médecins, puis genre la liste d'infractions qu'ils ont fait. Puis nous, on donne des milliards à ces gens-là, puis on est comme, on fait confiance tout le monde, on vous fait confiance. Exact. AstraZeneca qui avait rien sorti aussi, aucun brevet, rien, aucun nouveau médicament, que le gouvernement américain a fait comme, tiens, 2 milliards. Trouvez-nous un vaccin, puis vous avez 6 mois. Mais ça fait comme 10 ans qu'on n'a rien fait, qu'on n'a pas sorti de brevet, qu'on n'a rien fait de défi. Je sais pas si c'est AstraZeneca ou Moderna. Je pense que c'est AstraZeneca. Qu'ils avaient vraiment comme rien fait, pas de sortie de brevet, pas de rien les 10 dernières années. Je crois que c'était Moderna. Ouais, c'était Moderna qui fait ça. Ouais. Puis le gouvernement américain a vraiment fait comme, tiens, 2 milliards, trouve-nous quelque chose. Mais ça fait 10 ans qu'on n'a rien fait, mais tu sais, 2 milliards, c'est 2 milliards. On va te trouver quelque chose. Quitte à te sortir une solution saline, on va te sortir quelque chose. Bro, man, je suis pas un cobaye, bro. C'est juste ça, man. Je suis pas contre ça. En fait, je t'explique. Moi, depuis que je suis jeune, je suis juste contre la médication en général. J'ai jamais pris de médicaments. Quand je tombe malade, je suis comme, bro, je vais assumer. Je vais rester dans mon lit. Genre à prendre comme un malade, genre Cepacol, Cipro, c'est ça, exact. I take everything en même temps. C'est ça. Puis genre, whoop his ass. C'est ça. Le lendemain, je me réveille. Tu te réveilles, c'est ça, t'es en forme. C'est ça. Non, moi, bro, des vitamines, je prends tout. Ouais, quand je tombe malade, tu prends tous les bails. Tu vas à la pharmacie, tout ce que t'as dans ton rayon, je te prends une chatte. Je prends tout. Et moi, je suis fou, bro. Moi, c'est comme, bro, je reste dans mon lit, puis je fais juste souffrir. Puis je suis comme, ma mère dit, vas-y, prends au moins une Advil parce que là, t'as mal. Puis je suis comme, non, moi, c'est un Advil, combat. c'est le bare minimum parce que c'est pas néfaste pour ta santé. Ouais, c'est ça. Ils disent que c'est pas néfaste. Tu peux pas avoir aucun. Ouais. C'est pas comme les Tylenol, tu sais, au Québec, on a un recours collectif contre eux parce qu'ils sous-présentent les effets secondaires potentiels de leurs produits. Genre, tu sais, ça peut causer quelques problèmes que eux ils sont comme, ah non, prends des Tylenol, prends des Tylenol enfants, genre vraiment. C'est vraiment prendre des Tylenol. Ils sous-représentent les ça. néfastes potentiels. C'est Advil, c'est supervisé par Pfizer, bro. Ah ouais? Ça, je savais pas. J'étais allé voir. J'avais acheté à un moment donné un paquet d'Advil. J'étais allé checker en arrière, puis il y avait le logo Pfizer en arrière. J'étais là, j'ai fait, oh shit, ok, bro, tout est connecté, bro. Ça fait tellement de sens, man. Mais quand j'étais petit, bro, j'avais eu la mononucléose, je sais pas si tu connais. Puis bro, moi. Tu restes dans ton lit pendant genre 2 semaines, là. Ouais, c'est ça. Mais moi, ce qui s'est passé, c'est qu'on m'a ramené à l'hôpital, puis. Dans le fond, chaque semaine, on me faisait des prises de sang. Hein. Puis, on me faisait des prises de sang. Puis, moi, actually, j'avais peur du sang là quand j'étais petit. Là. Puis, je me souvenais, bro, à un moment donné, comme le médecin, il me donnait aucune médication. Puis, je me posais la question, pourquoi il me donnait aucune médication, blabla. Puis là, à la fin du 2 semaines, là, que t'as dit que normalement tu restes dans ton lit, mais le médecin, il dit, bon, c'est bon, votre fils a guéri, blabla. Puis, la conclusion, c'est que, en fait, le médecin, il m'a testé, il m'a juste donné aucune médication pour voir, genre, c'est quoi que tu fais si tu donnes pas de médication à un enfant, puis j'ai quand même guéri moi-même, bro. Puis ça, normalement, bro, tu prends des Advil, tu prends plein de shit, blablabla. Ouais, mais bref, moi je suis content que je m'en suis sorti. Ton système est plus fort. Bro, c'est juste ça que ça fait. Mais tu peux le travailler, le système immunitaire, c'est ça qui est nice, bro. Tu peux le travailler, 100%. Bro.
Genre, justement, le fait de toujours laver ses mains, toujours faire extrêmement attention et tout, c'est ça qui te rend faible. Ouais, genre, ça, moins t'exposes ton système à des combats, moins il est habitué à combattre. Fait que moins vraiment qu'il va avoir un petit combat à avoir, tu vas te faire niquer. Exact, 100%. Faut que t'entraînes ton système. Roule dans la boue quand t'es un enfant. Tu sais, quand t'es un enfant, t'es dehors, tu fais tes trucs, tu tombes, tu t'égratignes, t'as tout le temps des combats permanents. Genre, dans ton... C'est bon, c'est ça qu'il faut. C'est comme ça que tu crées ta solidité. 100%, mais c'est fou. T'as d'autres questions Yo, des questions, bro. Je peux t'en poser plein, bro. J'avais une question, c'était concernant la crypto. Puis c'était... Attends, laisse-moi me souvenir. Je l'ai sur le bout de la langue. C'est concernant... Bon, en fait, regarde. Il y a des gens qui me disent qu'il y a des applications de crypto qui sont meilleures que d'autres. Genre, il y a crypto.com, il y a tantôt, c'est quoi que tu m'avais dit? Tu m'avais dit Binance. Moi, j'aimerais vraiment savoir c'est quoi la plus simple. Pas nécessairement la meilleure, juste comme la plus simple à utiliser. Genre. La plus simple, je dirais que c'est Binance. C'est Binance? Binance, c'est très, très, très simple. Ok, genre c'est... Puis dans le fond, tu achètes du Bitcoin, tu peux le revendre directement, puis... Sur toutes les plateformes, tu peux acheter, vendre, genre, faire ce que tu veux. Là, genre, puis quand tu vends, est-ce que c'est instantané ou c'est genre, il faut que... Ça dépend, tu peux le vendre instantanément ou tu peux... Il y a plusieurs façons de vendre. Tu peux le vendre comme on appelle genre over the counter, ça veut dire que tu vas directement le vendre live au prix du marché, fait que peu importe le prix du moment. Mais mettons que le Bitcoin est à 20 000, tu peux placer une ordre pour dire s'il monte à 21 000, vends-le automatiquement. Fait que genre, tu sais, tu peux placer des ordres pour dire vends-le à tel prix, vends-le à tel prix, c'est toi qui décides. C'est juste que tu sais, si tu le dis vends-le à 21 000 puis il est à 20 en ce moment, ben ça va pas se vendre tant qu'il est pas à 21. Ouais, ok, ça c'est nice. J'ai checké ça, puis une autre question, si tu voulais qu'on parle de piratage de bitcoins, puis si tu veux qu'on parle de tout ce qui est genre piratage de bitcoins, hacking, tout ça, c'est intéressant. Genre, il y a des trucs qui me font rire. J'entends souvent des gens dire genre le bitcoin s'est fait hacker. Genre, ça veut rien dire. Le bitcoin s'est fait hacker. Tu ne peux pas vraiment hacker la blockchain du bitcoin. Le seul hack possible serait une attaque 51% qu'on appelle. Ça veut dire que 51% des mineurs du réseau se rallient entre eux pour créer genre leur propre blockchain. Parce que ça prend 51% des mineurs pour valider un bloc puis ajouter une transaction. Fait que si 51% des mineurs se rallient entre eux puis décident de créer des blocs puis des transactions qui n'ont jamais eu lieu, ils peuvent le faire. Mais 51% de la puissance de minage, quand t'en as en Chine, t'en as au Canada, t'en as en Finlande, t'en as aux États-Unis, t'as des formes de minage partout. Fait qu'il faut que quelqu'un prenne le contrôle de tout ça. C'est trop chaud, là. Damn, ça doit être un pro, là. Faut que tu sois fort. Ce qui arrive souvent, plutôt, c'est que c'est les exchanges qui se font planter. Aujourd'hui, le plus gros exchange, c'est Binance. Mais il y a quelques années, c'était Mt. Gox. Mt. Gox, qui était comme le Binance de 2015, où est-ce que tout le monde détenait leur crypto puis leur truc. Un jour, la plateforme, elle s'est fait hacker. Genre, la plateforme, tu sais, elle détient des cryptos sur ses portefeuilles à elle, mais ses portefeuilles à la plateforme se sont fait hit. Genre, la seule façon de voler des bitcoins, c'est de frapper le portefeuille de quelqu'un, c'est de s'emparer de sa clé privée. Puis la clé privée, c'est genre 12 mots ou 24 mots qui permettent de te connecter. Fait que les comptes de Mt. Gox se sont fait hacker, fait que se sont fait vider. Fait que eux, ils ont perdu les bitcoins qu'ils ont dans leur portefeuille, mais eux, ils les détiennent pour les usagers. Tu sais, mettons, moi, j'ai des bitcoins sur Binance. Fait qu'ils sont pas dans mon portefeuille à moi, ils sont dans un portefeuille à Binance sur la plateforme. Exact. Fait que si le Binance se fait frapper ses portefeuilles, se fait voler, c'est les miens qui se sont fait voler. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que Mt. Gox, ce qui est arrivé, c'est qu'ils se sont fait voler beaucoup de bitcoins. Fait que genre, il y avait plus assez pour genre le monde qui voulait retirer leur bitcoin de la plateforme. Ben, il y en avait plus, ils les ont fait voler. Fait que ça a fait shut down la plateforme. Fait que là, ça a fait un super mauvais nom pour le bitcoin. Il y a plein de monde qui sont commencé à dire le bitcoin s'est fait hacker, le bitcoin s'est fait hacker. Ça fait aucun sens de dire le bitcoin, c'est Mt. Gox qui s'est fait hacker. C'est comme s'il y a une fraude chez Desjardins puis on dit le dollar canadien s'est fait attaquer. C'est pas le dollar, c'est pas la devise, c'est la banque, c'est l'intermédiaire. Tu peux frapper une exchange, tu peux. Puis souvent ce qui se fait frapper dans la crypto, c'est les bridges. C'est genre, t'as des ponts qui vont te permettre de passer d'une blockchain à une autre blockchain, des trucs comme ça. Puis souvent, c'est ça qui est plus les victimes. Genre, c'est des smart contracts qu'on appelle, qui sont comme des algorithmes automatiques. Genre, une machine distributrice, c'est un smart contract. Tu vas mettre ton argent dans la machine, tu vas appuyer sur ce que tu veux, puis la machine, elle va te donner automatiquement genre ce que tu as payé pour, puis ce que tu as demandé.
Mais genre, il y a du monde, c'est comme si tu trouvais une façon de faire tomber les trucs de la machine sans mettre d'argent dedans. Il y a du monde qui trouve des failles comme ça, puis qui vont exploiter la faille encore et encore et encore, puis qui vont essayer de tirer le plus qu'ils peuvent. Puis des fois, c'est des centaines de millions qui réussissent à tirer. C'est des fous, man. Ils ont trop d'aide. Yeah. Ok. Fait que c'est ça, mettons, toi, tu peux te faire hack tes bitcoins, mais pour te faire hack tes bitcoins, c'est quelqu'un qui a mis la main sur tes 12 mots. Ta clé privée. Fait que genre, tu sais, quand tu crées ton portefeuille, la blockchain va te donner 12 mots qui vont être ton mot de passe de connexion. Tes clés privées, c'est l'équivalent de mot de passe pour la blockchain. À partir du moment où quelqu'un met la main là-dessus. Tu sais, toi, quand la blockchain te les donne, tu les notes, tu les mets quelque part. Si quelqu'un tombe là-dessus, il vient de prendre contrôle de ton compte. Il peut faire ce qu'il veut avec. Il peut sortir l'argent. Puis, comment tu sors l'argent en fait? Ça, c'est une autre question que je me pose tout le temps, bro. Sur la crypto, genre. Tu les autres d'une exchange ou d'un portefeuille? D'un portefeuille. Tu l'envoies. Tu l'envoies. Ok. C'est super simple. Genre, tu vas avoir sur ton application de portefeuille généralement juste une option envoyer. Puis la seule place où tu peux l'envoyer, c'est dans un autre portefeuille. C'est juste ça. La blockchain là, du Bitcoin, c'est un registre avec toutes les transactions qui ont eu lieu. Puis quand tu cumules toutes les transactions, tu arrives avec tous les portefeuilles qui existent, puis tous les montants qu'ils ont dedans. Fait que genre, on peut juste voir, ça passe de lui à lui. Là, ça part de lui à lui. Ça part de lui à lui. Genre, c'est juste un suivi de qu'est-ce qui est où. Puis, une autre question. Est-ce que tu es un connaisseur en tout ce qui est impôts, bro? Un peu. Ok, dans le fond, au Canada, c'est très mal fait. Bro, genre, la législation pour les impôts est très mal faite. Genre, si tu as des bitcoins, tu les swaps pour des Ethereum, c'est considéré comme étant un taxable event. Sérieux? Fait que genre, fait que si t'achètes des bitcoins à 100 000, pour 100 000, whatever, ça monte à 120 000, tu swaps pour du Ethereum, le 20 000 que t'as fait de profit, tu dois le déclarer comme étant un capital gains. Bro, c'est abusé, bro. Tu dois tout déclarer ici. Tu dois vraiment tout déclarer. Aussi, si tu les dépenses, fait que, tu peux te faire des cartes de crédit Bitcoin pour dépenser des Bitcoins, ou il y a des places qui vont directement accepter les Bitcoins, ou est-ce que tu peux utiliser ton application payer en Bitcoin. C'est un taxable event, ça aussi. Fait que genre, mettons, tu dois calculer sur mettons, ça t'a coûté 30$, mais sur ce 30$-là, combien il t'a vraiment coûté à l'acheter. Genre, il y a des calculs à faire pour quand tu le dépenses. Que je trouve vraiment ridicule. Ouais. Puis sinon, je pense que tu sais c'est quoi la différence entre une entreprise individuelle puis l'autre entreprise, c'est par action, je pense. Une société par action. Société par action. T'as des sociétés de personnes, t'as des coops, t'as des entreprises individuelles. C'est ça, ouais. Puis dans le fond, je me renseigne sur ça parce que si un jour je vais ouvrir une entreprise ou whatever, tu sais, à ce qui paraît, tant que tu fais pas en haut de 30 000 $, t'as pas besoin de déclarer. T'es pas obligé de te déclarer. T'as pas juste t'enregistrer. Ouais, c'est ça. C'est 30 000 sur 4 trimestres consécutifs. 4 trimestres, ok. Fait que si tu fais, mettons, de l'argent de juillet à juin de l'année suivante, genre c'est 4 trimestres. C'est pas un an parce que c'est pas la même année, mais c'est 4 trimestres. Fait que si tu fais 30 000 sur ces... À partir de ton 30 millième dollar, tu dois t'enregistrer. Déclarer des taxes, avoir tes codes, ton NEQ, puis tout tes... Moi, il y a un truc que je suis pas sûr d'avoir compris, c'est quand on dit que, dans le fond, quand t'as une compagnie, ce qui est nice, c'est quand t'achètes quelque chose, quand tu veux faire une dépense, tu peux le mettre sous le nom de ta compagnie, mais je comprends pas c'est quoi l'avantage quand tu fais une dépense sous le nom de la compagnie, genre. Deux choses. Premièrement, les compagnies ne payent pas de taxes. Fait que si, mettons, tu sais, moi, je fais de la livraison. Fait que sur papier, je suis un travailleur autonome. Fait que j'ai une compagnie de travailleurs autonomes. Mon gaz est déductible d'impôt. Fait que je vais le mettre, tout ce que je dépense en gaz, mais c'est des dépenses de compagnie. Fait que déjà, les taxes que je paye, fait que ce que tu vois sur ma facture, je vais me les faire rembourser, TPS, TVQ. Puis, le montant que j'ai dépensé en gaz, je le fais réduire de mon bénéfice. Fait que, mettons que j'ai fait 100 000, ben, ça m'a coûté 20 000 en gaz. Ben, au final, j'ai fait 80 000 de profit. Je vais être imposé sur 80 000 au lieu de sur 100 000. Fait que ça vient diminuer le montant sur lequel tu vas te faire imposer, puis tu te fais rembourser les taxes. So, chaque fois que tu payes des taxes, genre, c'est un montant qu'on va te redonner à la fin de l'année. Genre. Ou, tu sais, toi, tu es une entreprise, fait que tu charges des taxes. Fait que, tu sais, les taxes que tu charges, tu dois les payer au gouvernement. Fait que tu vas déduire ce que tu dois payer de ce que tu as. Ok, c'est intéressant. Moi, on m'a dit que c'est mieux de faire... On m'avait dit que c'était mieux de faire une société par action qu'une entreprise individuelle, parce que si tu faisais une entreprise individuelle, t'es responsable. Puis si t'es en faillite, ta faillite te suit. Ça veut dire que la faillite te suit, puis ils peuvent arracher ta maison, puis des trucs comme ça. Sauf que si c'est ton entreprise, ils peuvent juste arracher tes biens. Une entreprise individuelle, c'est comme moi, c'est travailleur autonome, vraiment. C'est genre, tu es ton entreprise.
une société par action, c'est que ton entreprise, c'est une personne morale, c'est une entité distincte de toi. Fait que genre, si on poursuit une société individuelle, c'est toi qu'on poursuit. Tu es ton entreprise. Parce que si on poursuit la société par action, c'est la société par action qu'on se poursuit, pas toi. Fait que genre, il y a vraiment une distinction à avoir. Fait que si la société par action, elle se fait poursuivre, elle perd, elle doit payer, elle fait une faillite, toi, t'es toi. C'est l'entreprise. C'est une personne. Parce que si tu te fais poursuivre, ton entreprise individuelle se fait poursuivre, tu dois payer, du coup, genre, c'est toi. C'est ça, ok, ça je comprends. Moi, ce qu'on m'a dit, c'est ça, c'est que genre, admettons, j'ouvre une société par action. C'est plus facile à vendre, puis à genre, tu sais, se débarrasser, c'est ça, ouais. On m'a dit une société par action, ce qui est nice, c'est genre, admettons, le gouvernement, genre, tu dois un certain montant, puis tu veux pas le rembourser, mais le gouvernement, ils pourront juste prendre les biens de cette compagnie, puis pas prendre tes biens personnels à toi, c'est ça, exact. Yo, bro. Mettons, t'as une maison à toi, ou whatever, c'est une société par action, mais ils peuvent rien faire. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est attaquer la société par action. Puis j'ai vu en construction, ils font, mettons, tu vas voir le nom de la compagnie avec 2020. À la fin de l'année 2020, ils vont fermer la compagnie, puis ils vont réouvrir une en 2021 avec 2021. Fait que s'ils ont fait quelque chose en 2020, qu'il y a eu un problème, puis que genre en 2023, quelqu'un veut te poursuivre parce que ce que tu as fait, c'était garanti 10 ans, ben la compagnie, c'était 2020, c'est la compagnie 2021, c'est une autre compagnie. Fait que toi, tu vas poursuivre la compagnie de 2020, mais elle n'existe plus parce qu'on est en 2023. Moi, j'en ai créé 3 autres depuis, là, c'est pas la même compagnie. Fait que il y a plein de façons de se protéger comme ça. Genre, c'est créer des personnes morales. Littéralement, une personne morale, ça a les mêmes droits et les mêmes obligations qu'une personne physique. Fait que c'est juste vraiment se dissocier de tout. Puis genre, il y a du monde qui... Ce que je trouve drôle... Mettons, ils possèdent une maison. Mettons, tes parents, ils possèdent une maison. Il y aurait une entreprise. Ils pourraient louer leur sous-sol à leur entreprise. Fait que leur entreprise pourrait leur payer, mettons... 1000$ par mois pour la location de leur sous-sol dans leur maison. Fait que tu peux te verser de l'argent de ton entreprise à toi, comme ça. Il y a des façons de faire. C'est incroyable. Sinon, admettons, je crée un site, puis avec ce site-là, je peux me faire de l'argent, right? Admettons, je me fais, je sais pas, on va dire, on va être généreux, je me suis fait 100 000$ avec ce site web. Cet argent-là, il y a les places où je peux les mettre, c'est sur PayPal. Je peux la mettre dans un compte de banque, whatever, mais à la minute que ça passe par le compte de banque, c'est de l'argent qui doit être imposé. PayPal aussi. PayPal aussi? À partir du moment où tu as fait une vente, tu as fait un... Moi, on m'a dit PayPal, non. Moi, on m'a dit c'est... Ah ouais? C'est-à-dire, dès que je le mets dans le compte ou dès que je la ressors, dès que tu as fait une vente, tu as un chiffre d'affaires, on va prendre ce que tu as fait, moins ce que ça t'a coûté pour le faire. Fait que, mettons, tu as vendu un produit, ben, tu l'as vendu 10 balles, le produit t'en a coûté 5, le transport t'en a coûté 3, t'en as fait 2 de profit, tu payes des impôts sur le 2. Tu vas payer les impôts sur le profit au final. Peu importe que ce soit sur PayPal, dans un compte de banque, tu t'es fait payer en Bitcoin ou whatever, peu importe. Tu payes l'impôt sur ton profit. Ok. Puis, mais pour ça, il n'y a pas des étapes. Genre, admettons, moi, je crée mon site. Est-ce que je dois me rendre sur un truc du gouvernement du Canada, un truc Non, tu peux le faire après. Ok. Genre, c'est comme c'est 30 000. Ça c'est 30 000, ouais. Ton site, il fait 25 000 de vente, tu n'es pas obligé de t'enregistrer. Tu vas juste déclarer sur ta déclaration de revenus personnels que tu as fait un 25 000 d'extra. Ok. Et le 30 000, c'est 30 000 de chiffre d'affaires, pas de bénéfice. C'est 30 000 qui est rentré directement. Ok, c'est intéressant, bro, parce que moi, de ce qu'on me dit au Canada, bro, c'est que on nous vole énormément d'argent, puis tout, puis... Ce qui est le plus frustrant, c'est que c'est mal géré. Genre, ça me dérange pas de payer des impôts pour que tu me fasses des belles écoles, un système de santé qui fonctionne, des belles routes, mais on n'a rien de tout ça. Genre, on paye comme des débiles, puis on n'a rien de bon. C'est juste ça qui est frustrant. C'est tellement vrai, bro. C'est vrai qu'ici, il y a plein de problèmes, bro, mais... Bon, au moins, on va pas chialer, là. Il faut toujours s'estimer de ce qu'on est, là. On est quand même bien, là. Mais on pourrait avoir mieux, là, c'est vrai. C'est ça. C'est juste que c'est mal géré. Genre, on a toutes les ressources, tous les moyens, tout le savoir-faire, toute la main-d'œuvre pour genre avoir un système fantastique. C'est ce qu'on appelle la gestion fantastique pour le mettre sur pied. C'est juste ça qui manque. C'est vrai. On a tout ce qu'il faut, toutes les ressources, le territoire. On a vraiment tout ici, surtout ici au Québec, là. On a tout. C'est vrai. Mais on manque de... On manque de... Manage to manifest. C'est vrai, man, c'est vrai. On manque de couilles pour le gérer. Ouais, bro. Je crois que plus le temps va avancer, moins que les gens auront de couilles, bro. C'est ça le pire dans tout ça. Ouais, parce qu'ils vont nous faire manger des bébites. Ouais, ils vont nous faire manger les bébites, bro. Ils vont nous faire manger des insectes. Ils vont nous dire d'être végétarien. On va être végétarien. On va être soft, bro. On va être mou. Pas de viande, pas de protéines. Il y a de la protéine dans les insectes qui disent tout, là. Mais yo, tu sais, actually, une fois, j'ai eu un débat avec un végétarien, ok? Bro, c'était le débat le plus intéressant de l'histoire. Dans le fond, le gars, il me disait, Zarouni,
pourquoi tu manges de la viande, tu sais que tuer un animal, c'est pas bien, right? I don't care. Tu sais qu'est-ce que je lui ai dit? C'est même pas que c'est pas bien, c'est que tu dois le... Ah, tu dois c'est ça, tu dois vider son sang. Je sais que tu dois aussi dire, genre, je le tue au nom de, genre, Dieu, exact. Et je sais que les Premières Nations, genre, les Algonquins, ils faisaient ça Ils aussi, faisaient genre, ça aussi. je sais pas s'ils vidaient le sang, mais genre, tu sais, c'était comme quand ils le tuaient, c'était comme merci, je te prends, je prends ta vie pour qu'on se nourrit, fait que sans toi, on pourrait pas vivre. Fait qu'il y a une gratitude derrière tout ça. Exact. Mais c'est ça, c'est ça. Mais, tu sais, quand tu parles à un végétarien puis qu'il te dit, genre, ouais, c'est pas bien de tuer un animal, je dois essayer de me mettre à sa place et je dois essayer de lui donner des arguments valide qu'il va comprendre pour qu'il justement qu'il comprenne. Ce que je lui dis, c'est ça. Je lui dis, regarde. Genre, est-ce que le lion qui mange la gazelle se dit c'est pas bien? Ah, c'est ça, exact. Ouais, mais ils sont comme, oui, mais nous on a la conscience alors que les animaux ils sont pas conscients. Et je lui dis, regarde, on est des êtres humains. Je lui dis souris. Il s'est mis à sourire. Je lui dis, tu vois tes dents, t'as des dents de omnivore. Omnivore, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux manger les deux. Tu peux manger à la fois des plantes et à la fois de la viande. Je lui dis, tu peux pas renier ça, c'est génétique. On a des dents de omnivores. Par exemple, c'est bizarre qu'on est les seules espèces qui doivent manger de la viande cuite. Exact. Tout mange la viande crue. Tout va, genre, ça va tuer sa propre, ça va le manger live. Nous, on doit manger le truc cuit. Bro, c'est fascinant parce que si on parle de ça, bro, je pourrais. Parce que tu sais qu'est-ce que ça me fait prendre conscience? Ça fait juste me prendre conscience qu'on dirait que cette terre, elle a été conçue autour de l'être humain, bro. Même par exemple, un arbre. On est des produits de l'environnement. On s'est développé comme on est parce que c'est ça qu'il y avait autour de nous. C'est ça la sélection naturelle. C'est vraiment genre. Mais c'est fou, bro. Genre, un arbre, ça fait de la photosynthèse. Puis c'est qui profite de cette photosynthèse-là? C'est nous. C'est les mammifères, ouais. Mais pour revenir aux végétariens, ce que je lui dis, on a des dents omnivores, right? Puis je lui ai dit un autre truc vraiment, genre, que je trouvais intéressant. Puis je m'étais renseigné là-dessus. Basically, tout ce qui est bon au goût, c'est quelque chose qu'on peut manger. Tout ce qui est mauvais au goût, ben on peut pas le manger. Genre, tu sais, genre ça fait du sens. Genre, pourquoi nous... Ton système sait qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon. Genre, ça m'est déjà arrivé de manger quelque chose, puis, tu sais, au pire ça goûte bon, mais ton système il est comme, ouais. Qu'est-ce que t'as fait, là? C'est ça, exact. Tu sais, si je te donne de la rush life, puis je te la fais manger, non, c'est ça. Non seulement tu vas chier d'un truc que t'as jamais vu dans ta vie, ça se peut que tu meurs, mais... Ça peut déchirer tes quoi à l'intérieur aussi, là. Ouais, il y a beaucoup de chemin à faire. Ben oui. Mais tu sais, genre, c'est ça, genre, ce que je lui ai dit. Pourquoi quand on cuisine un steak, il y a une bonne odeur? Il était comme moi, c'est un bon point que tu fais. Genre, pourquoi il y a une bonne odeur? Pourquoi c'est bon? Psychologique, là, quand on apprécie l'odeur, parce que genre, ça nous rappelle que c'est quelque chose de enfoui en nous. C'est enfoui en nous, c'est ça. Mais tu sais, genre, je lui ai pas dit, tu crois vraiment que le steak, si tu trouves qu'il sent bon, puis que tu trouves qu'il est bon au goût, c'est parce que quand on était petit, nos parents nous ont dit, oui, le steak c'est bon. Non, c'est pas ça. C'est parce que génétiquement, on est fait pour en manger. Des brocolis, on trouve ça bon. Des fraises, on trouve ça bon au goût. Si je te donne de l'herbe, genre, puis je te donne de l'herbe, puis tu vas manger de l'herbe, tu vas trouver ça dégueulasse. Tu comprends? Parce qu'on n'est pas fait pour en manger. J'ai vu un truc encore plus deep. Genre, tous les fruits, ils ont des couleurs de l'arc-en-ciel. Genre, ils ont des couleurs primaires. Puis genre, certaines couleurs représenteraient, mettons, si on n'est pas assez heureux, il faudrait qu'on mange plus de trucs rouges. Si on n'est pas, genre, il y a des trucs qui ont vraiment une influence, puis genre, la nature ferait fait en sorte que, genre, faut qu'on mange des trucs de toutes les couleurs, dans un sens. C'est comme s'il faut varier. Ouais, c'est ça, il faut varier notre nourriture. Yo, c'est vraiment intéressant. Les couleurs. Mais yo, c'est ça, man. Concernant le... Allô? Très bien, toi? Ça va? Est-ce que je vous ramène quelque chose? Non, merci, c'est gentil. C'est très gentil, merci. Ouais, voilà. Non, je te jure, merci. Merci beaucoup. C'était mon père. C'est le créateur de la légende. Le créateur de la légende. Mais qu'est-ce qu'on disait? On parlait de la nourriture. Mais ouais, basically, c'est ça que je lui ai dit. Génétiquement, on est conçu pour en manger. Deuxièmement, c'est bon au goût, puis ça a une bonne odeur. Puis je lui dis, le dernier argument que je lui dis, c'était quoi? C'est que tu sais que quand tu tues une plante, tu viens de tuer un être vivant. Parce que les gens savent pas, mais les plantes, c'est des êtres vivants. Genre, j'ai vu des documentaires. Il y a la photosynthèse, il y a un processus. Il y a un processus. Genre, c'est de la matière organique, pas comme les roches, que c'est non organique. Ou les plantes, c'est organique. C'est organique. Des organes. C'est ça. Ça se reproduit comme nous, ça a de la semence. Tu sais, c'est des organismes. Mais yo, j'avais vu un documentaire, puis tu sais, il y avait des scientifiques qui voulaient calculer, parce que tu sais, genre, nous, quand on a de la douleur, on dégage une certaine fréquence. Genre, quand tu fais aïe, c'est comme ça, il y a une certaine fréquence. Cerveau, il émet une onde, c'est ça. Puis les plantes, ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils arrachaient des plantes, puis ils calculaient la fréquence, puis il y avait une fréquence qui... Quand la plante souffrait... La plante souffre, exact.
So, j'ai dit aux végétariens, vous êtes pas mieux. Vous, quand vous mangez des plantes, ben, je suis désolé, vous faites souffrir des êtres vivants. Yeah. So, l'argument, il se tient pas debout. Si tu me dis, genre, c'est pas bien de tuer des animaux, ben, je pourrais dire, c'est pas bien de tuer des plantes. Mais à la fin de la journée, on est des omnivores. Puis, si on mange pas ces deux trucs-là, on meurt. Yeah. Tu comprends? Puis, yo, basically. Tu peux pas juste boire de l'eau. Tu peux pas, c'est ça, tu peux pas juste boire de l'eau. Puis, en vrai, c'est bon la viande là. Bro, arrête là. Bro, va me chercher un poulet après. C'est ça, exact, man. C'est sûr que ça. Yo, c'est bon au goût. Puis... Mais yo, comme ça fait peur le shit de yo, ils veulent qu'on devienne végétarien, ils veulent qu'on mange des insectes. Puis, un autre truc, genre un autre narratif qu'ils vendent, c'est le réchauffement climatique, la fonte des pôles, l'élévation de l'eau. Mais quand tu regardes les membres du World Economic Forum, genre tu regardes personnellement leur parce qu'il y en a, tu peux voir leurs holdings, puis qu'est-ce qu'ils possèdent. Parce que ça, c'est des gens qui comme ils vont pas acheter des maisons sur leur nom, ils veulent sur leur entreprise, des trusts qui vont acheter. Puis ça, c'est tout public. Certains d'entre eux achètent des maisons sur le bord de la mer. Mais là, t'es en train de me dire que l'eau va monter puis que c'est dangereux, mais en même temps, de ton côté personnel, t'es en train d'acheter des maisons sur le bord de l'eau. Très intéressant. Pourquoi tu fais ça? Si tu penses puis t'es en train d'essayer de me faire vendre que le niveau de l'eau va monter puis que c'est dangereux pour le monde sur le bord de l'eau, pourquoi toi, personnellement, achètes-tu des propriétés sur le bord de l'eau? C'est exact. T'essayes de me vendre quelque chose que je comprends pas puis toi, il y a quelque chose que t'essayes de m'embobiner quelque part. Actually, moi, je pense que là, on est passé par le COVID. Moi, j'ai deux théories. Soit l'histoire, elle est pas encore terminée, ou soit ils vont changer la narrative. Trudeau, t'as pas vu Trudeau qui disait, j'espère que 90% des gens doivent aller se faire des boosters, sinon on va avoir un mauvais hiver. C'est ça. Bro, c'est ça. Quoi? Bro, en plus, Trudeau, je l'aimais avant, bro. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, bro. Après ça, il part en couille. Mais moi, je pense que le prochain événement qui va se passer, c'est ils vont commencer à nous faire des taxes pour l'environnement. Puis moi, je pense même que check ça. Je pense même qu'il y a déjà la taxe carbone, elle a été augmentée. Pendant que le prix du pétrole augmentait, puis que le prix du gaz augmentait, au lieu de diminuer la taxe carbone, ils l'ont augmenté. Ils l'ont augmenté. Ça fait aucun sens, bro. À quel point vous voulez faire de l'argent sur notre dos, là, puis nous appauvrir, puis tout. Leur but, c'est juste d'avoir du pouvoir. Tu sais, les stimulus qu'ils ont donnés, tout le monde était content. Mais c'est ça qui a causé l'inflation. T'enlèves les stimulus, tu laisses l'économie ouverte, tu t'arrêtes de fermer tout pour rien. Il n'y en a pas d'inflation. Il n'y en a pas. Littéralement. Puis encore mieux que ça, si tous les autres pays le font, puis impriment de l'argent, puis genre font des stimulus, puis ferment leur économie, puis nous on le fait pas, on est avantagé par rapport à tout le monde. Fait qu'en plus, on peut avoir de la déflation où genre notre argent vaudrait plus cher par rapport aux autres vu que tout le monde imprime, puis nous on n'imprime pas. Fait que ça nous aurait donné un edge, un avantage par rapport aux autres. On a imprimé comme des cons comme tout le monde. On a fait apparaître genre 2,5 trillions de dollars. C'est vrai. On les a donnés, on s'est fait frauder à fond. Plein de monde qui n'aurait pas le droit au PCU, des trucs comme ça qui l'ont demandé. Des faux noms, du monde décédé qui demandait. Vraiment, on s'est fait frauder à l'os, là. Bro, c'est un monde de corruption, man. On vit dans un monde de corruption. Mais yo, qu'est-ce que j'allais dire à propos de ça? Ouais, moi, comme je te dis, je pense vraiment. Ça se peut même que yo, soon, par exemple, tu vas ouvrir ton robinet, t'auras le droit à une certaine quantité, après ils vont commencer à te taxer l'eau. Moins au Canada, parce que vraiment, on est la place où on a le plus accès facilement à l'eau. Mais en Europe, ça s'en vient. Ça s'en vient, man. Littéralement. Puis yo, je sais pas si t'as vu. J'ai vu quelqu'un qui s'était fait bloquer l'accès au contrôle de sa maison. Genre, il voulait monter ou baisser la température, whatever. Puis son truc, il était comme non, on est en pleine crise d'énergie. Fait que tu n'utilises pas plus d'énergie pour augmenter ton air climatisé ou whatever. Ils peuvent contrôler jusqu'à combien il fait chez toi, comme ça. Genre, tu vas les laisser contrôler à ce point-là. Mais je pense que c'est aussi une des raisons de pourquoi ils veulent que les voitures deviennent tous électriques. Ouais, ils peuvent t'arrêter à distance comme ça. Il y a des shutdowns, ouais. C'est fou, bro. Imagine plus de voitures à gaz, bro. D'ici genre 15-20 ans. Moi, je plus les hybrides. T'aimes ça les hybrides? Bah oui, ils sont belles là. Les hybrides, ce qui est génial, c'est que genre ça te coûte presque rien de gaz parce que t'es presque toujours sur la batterie. C'est vrai. Mais si jamais il y a quelque chose, t'as du gaz puis tu peux t'en sortir. Si jamais ta batterie est run out, t'as une longue route à faire. Il y a moyen de. Ouais, il y a moyen, je suis sûr. Mais yo, déjà les voitures sont belles. Puis yo, Elon Musk, bro, il fait du fou travail avec Tesla. Sauf que encore là, ce que j'aime pas, c'est que Tesla, la voiture ne t'appartient pas. C'est comme ton iPhone. Tu ne possèdes pas vraiment le truc. Genre, tu possèdes le droit de propriété. C'est ça. Tout ce qui est software. Tu possèdes le hardware, tu possèdes genre l'appareil, mais tout ce qui est software, tout ce qui est ingénierie à l'intérieur, tu le possèdes pas.
Fait que genre, tu sais, j'ai vu du monde se faire bloquer leur iPhone parce qu'ils avaient changé leur vitre dans des petits magasins tu sais, ils ont pété leur écran, ils sont allés dans des petits magasins de changement d'écran, puis genre, ils se sont fait catch. Genre, je sais pas comment l'iPhone a détecté qu'il s'était fait changer la vitre, puis pas au App Store, fait qu'il s'est fait bloquer. Bloqué, j'avais plus l'utiliser. J'avais pas plus l'utiliser. Parce que moi, je sais qu'à un moment donné, j'avais brisé mon écran d'iPhone, c'est mon iPhone X. Puis, basically, j'avais changé l'écran. Puis, ils avaient dit, genre, on a détecté, genre, je te jure, l'iPhone a écrit, on a détecté un écran qui ne vient pas de la compagnie Apple. Exact. Et là, étrangement, depuis comme un mois plus tard, il a commencé à avoir des bugs bizarres dans l'iPhone. Ils font exprès, bro. Ils font exprès. C'est pour ça que je suis un anti-Apple. Je suis un gros anti-Apple. Yo, en vrai, en plus, avant j'étais Android, ok? Genre, j'ai toujours été Android, j'étais allé avec un LG, après j'ai eu le meilleur. Oui? Ouais, est-ce que je peux. J'arrive dans un instant. Vas-y, je vais faire un chat. Tu veux un petit truc, hein? Non, c'est cool, thanks. Ok, c'est bon. J'arrive. Ouais, c'est une course contre la montre. Ah, t'inquiète. Il y a ma mère qui a besoin du lieu après. Ouais, c'est bon, je dois partir dans comme 20 minutes, 30 minutes. Ouais, c'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. C'est cool. Qu'est-ce qu'on disait? On disait. On parlait de. Yo, je t'ai dit la mémoire de l'être humain. Ça, c'est un autre truc. On est tellement habitué de rouler la dopamine, genre. C'est vrai. On C'est perd vrai. le fil rapidement. Oh my god. Ok, on va faire un jeu. Le premier qui va deviner. En plus, mon cerveau est off, je sais pas ce que. On parlait World de Economic Forum, le réchauffement climatique, Oui. l'iPhone. l'iPhone, c'est bon. En plus, c'était un sujet intéressant. Yo, j'ai eu un LG. Après, j'ai eu le meilleur Android sur le marché back then, c'est le Huawei P20. Huawei, mais Huawei, c'est parce qu'il y a eu des problèmes avec la Chine, l'espionnage. Ouais, c'est ça, c'est ça. J'ai eu un Huawei aussi. Toi aussi, puis t'as eu genre, le Huawei? Ouais. Je pense j'ai P20 ou P30 que j'avais. P20 C'est ça, Pro, ouais. P30 P20 Pro, un truc comme ça. Ouais. C'était en tout cas, c'est un des best. Je l'aimais bien, genre, il allait super bien en tant que tel. Ouais, il prenait des belles photos. Il prenait des belles photos et tout. Mais yo, bro. Puis le 3 caméras, iPhone, Apple, ils ont copié Huawei. C'est Huawei les premiers à être arrivés avec le 3 caméras, genre une pour les photos, une pour les vidéos, puis une pour je sais plus quoi. Mais moi, ce qui m'a fait tourner à Apple, c'est même pas la question performance ou quoi que ce soit. C'est quand j'ai commencé à faire des vidéos, j'ai commencé avec un Android. Puis yo, à un moment donné, je faisais des vidéos avec mon Android, puis j'étais comme, bro, il y a aucune application de montage sur le téléphone. Il y en a. Il y en a, mais genre. Mais c'est vrai que je pense que c'est Final Cut, un truc qui est l'application Mac, j'entends beaucoup de monde qui me disent que c'est une bonne application pour faire du montage. Mais c'est parce que, check, moi je veux dire un truc, bro, toutes les vidéos que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui, j'ai jamais fait le montage sur l'ordinateur. Ok, moi je fais que ça, j'ai jamais fait ça sur mon cell. J'ai toujours tout fait sur mon cell, bro. Mais genre, j'ai des bonnes applications. Puis quand j'étais sur Android, filmer, c'est plus la je comprends ça. Filmer, c'est pas un problème. C'est quand t'arrives à faire le montage, puis que t'installes une application de montage, puis qu'il te donne, tu peux, genre, admettons, tu fais un cut, tu peux même pas revenir en arrière. Si tu fais ton cut, c'est comme c'est fini, tu comprends? Puis après, je voyais, genre, mes amis qui avaient des Apple, puis yo, ils avaient des. Genre, moi, ce que j'aime de la caméra de Apple, c'est genre. Genre ça comme ça te suit, je sais pas comment on appelle ça, c'est genre il y a un motion tracking, c'est ça. Puis quand j'avais les applications de montage sur Apple, j'étais comme yo bro, c'est vraiment plus qualitatif. Ce que je déteste avec Apple en un mot, c'est l'interopérabilité. Tout ce qui est Apple va bien avec ce qui est Apple, mais si tu veux connecter ce qui est Apple avec n'importe quoi d'autre, tout se connecte bien avec tout sauf Apple. Genre les connexions, les fichiers MOV, tu vois, j'ai vu un truc hier, Google est en train de shame Apple pour les histoires de texte bleu, texte vert. Ah ouais? Genre, tu sais, quand tu textes avec quelqu'un que c'est Apple, tu vas recevoir des messages en bleu. Si c'est quelqu'un qui est pas Apple, tu vas avoir des textes verts. Puis là, ils sont en train de faire comme. C'est comme c'est vous qui faites ça, mais parce que vous utilisez une ancienne technologie. Genre, tu sais, tout le monde qui utilise genre des autres téléphones qu'Apple utilise une technologie plus avancée d'envoi de messages. Puis iMessage, c'est basé sur une vieille technologie des années 70-80. Que genre, c'est pour ça que comme. Si vous utilisez le même réseau de messages, vous allez avoir des messages en bleu. Puis si c'est quelqu'un qui utilise un autre réseau de messages, ça va être un message en vert. Fait que Apple l'a fait exprès pour jouer dans la tête du monde qui est comme ah, mais si tu reçois des messages verts, c'est moins bon parce que c'est pas un iPhone. Genre, tu sais. What? Attends, mais là, tu m'as c'est un gros truc psychologique. Tu m'as perturbé parce que moi, je croyais que vert et bleu, c'était juste genre si tu l'envoies avec ton LTE. Puis vert, aussi, c'est ça. Si tu l'envoies pas avec ton. C'est ça. Si c'est en bleu, c'est que tu utilises iMessage. Puis iMessage, c'est basé sur la vieille technologie. Tu peux l'écrire entre iPhone, mais pas via iMessage. Tu vas utiliser un autre réseau pour envoyer les messages. Ok. Puis sur iMessage, je sais qu'il y a souvent des problèmes, genre les messages s'envoient pas ou des trucs comme ça.
It's bullshit. Fuck iMessage, bro. C'est une vieille technologie désuète qu'Apple utilise juste pour faire croire aux gens qui utilisent des iPhones que leur message bleu valent mieux que leur message vert. C'est complètement débile, bro. C'est ça les utilisateurs. Puis ce que j'aime aussi plus avec Android, c'est que je peux activer ce qu'on appelle mode développeur. Genre, tu vas taper 7 fois sur ton IMEI, qui est ton code de cell dans ton numéro de série, whatever. Puis ton cell, tu peux le custom comme tu veux. Ton iPhone est clé en main. Tu peux pas le custom, tu l'utilises tel qu'il est. Genre, tu peux pas aller dans tes paramètres puis jouer avec les softwares, jouer avec les trucs si t'es un développeur. Il y a très peu de jeux. C'est vraiment genre, il est créé pour que tu l'utilises d'une certaine façon. Fait utilise-le d'une certaine façon. Genre, on te donne comment faire. Tandis que sur Android, tu peux vraiment développer tes propres façons de faire des trucs comme ça. Puis est-ce que tu t'en sers honnêtement, genre, de ces... J'ai ouvert les options de développeur, j'ai checké un peu c'est comment, j'ai ajouté quelques petits trucs, genre des surlignements de texte, des affaires de même, que je trouve ça pratique. Tu trouves ça, ok, c'est nice, mais c'est intéressant, bro. Puis, qu'est-ce que j'allais dire... C'est comme je te disais tantôt, le software là, qui peuvent te désactiver à distance ou whatever. Tu possèdes pas le logiciel qui fait tourner ton téléphone. Tu possèdes le téléphone, mais pas ce qu'il fait tourner, fait qu'ils peuvent te shutdown à distance. Tesla, c'est la même chose. J'ai vu un gars qui minait du Bitcoin avec sa Tesla. Il a réussi à craquer sa Tesla pour miner du Bitcoin, puis il l'a filmé. Il s'est fait repossess sa Tesla. Fait que Tesla a repris le véhicule. Wow. Parce que genre, il a brisé des termes de conditions, d'utilisation. Ah ouais. Ça, est-ce qu'il s'est vraiment écrit dans le contrat, tu crois? Yes, c'est sûr. Ah, c'est sûr. C'est sûr. Ok. Genre, pas nécessairement, tu peux pas miner de Bitcoin avec ta Tesla, mais genre, tu peux pas utiliser ta Tesla pour faire des trucs, genre. Mais c'est fou, ça veut dire que ça t'appartient même pas. Genre, c'est vraiment fou. C'est ça, le hardware, ce qui est physique t'appartient, mais tout ce qui est logiciel à l'intérieur, il y a rien qui est à toi. Pour ça que, yo, bro, il y a 2030, you'll own nothing and you'll be happy. C'est vraiment ça. Même, un truc qui me fait penser à ça aussi, c'est cinéma, film, whatever. Avant, on avait des cassettes, on avait des DVD. Si tu voulais voir un film, tu le mettais. Aujourd'hui, c'est juste du digital. C'est du Amazon, du Netflix, du Prime, whatever. Si eux, ils ferment demain, comment tu regardes tes trucs? Mais avant, si tu voulais les regarder, c'était juste tu mets une cassette. Je préfère avoir un truc physique à la main, à moi, que genre, si tu veux me le prendre, tu viens me le prendre chez moi. Parce que là, on peut te shutdown, on peut t'enlever accès à tout ce que t'as. Sinon, live, j'ai acheté un disque dur que je télécharge pas une série, des films, des trucs comme ça, puis je garde sur le disque dur. Ah, c'est nice. J'ai mon USB qui est comme. Ça, c'est fucking nice. Accès à mes films. Quand t'auras des enfants, tu vas checker ça avec eux. Exact. C'est un bon truc. Mais oui, t'es 100% d'accord, là. Comme Netflix, tu payes une fois par mois pour regarder des films. Puis il y a plein de films là que tu t'en fous, que t'as pas envie de regarder, que tu vas jamais regarder. Puis, ou des trucs comme Netflix, c'est qu'ils ont des contrats. Mettons, les Harry Potter, ils vont être dessus pendant une certaine période, puis après ça, ils sont plus là. Mais si tu veux les regarder, tant pis pour toi. C'est ça. Tant pis pour toi, no cap. Je pense qu'en ce moment ils sont pas là sur Netflix, les Harry Potter. Je sais que pendant un instant il y en avait comme 3 ou 4. C'est ça, exact. C'est comme les films Marvel, des fois ils disparaissent à cause de Disney Plus maintenant. Disney c'est un peu mieux parce qu'ils possèdent tout ce qui peut les matchs, tout ce qu'ils publient, tandis que Netflix, à part, oui, ils possèdent quelques séries, mais c'est plus ils achètent puis ils ont des contrats de diffusion. Ils ont des contrats, c'est ça. Disney, ils achètent. Ils achètent ça nous appartient, ça va toujours rester là, C'est smart, ils ont fait un fou move en passant là. Comme là, tous les films Marvel sont en train de disparaître de Netflix, là, parce que, genre, ça appartient maintenant à Disney+, là. Fait que tous les contrats sont en train de se finir, puis tu sais, il y a des contrats, de genre Netflix sont comme, ok, on peut le diffuser pendant 5 ans, ben, dès que les 5 ans est fini, tu le rediffuseras plus après, puis c'est à nous. Là, ce que Netflix font, justement, pour essayer de contrer ça, c'est qu'ils essaient d'acheter tous les droits d'animer. Parce qu'ils ont remarqué que, bro, Disney+, ils ont plein de films, mais ils ont rien de ce qui est animé. Live Netflix, ils ont investi des milliards en passant tout ce qui est Japon, Corée. C'est pour ça que tu vois Squid Game qui a Squid marché. Game, ça a explosé à soi. Et le pire, c'est que j'ai vu que le projet, ça faisait comme 10 ans qu'il traînait, il avait été refusé, puis tout. Ça faisait longtemps qu'il voulait produire la série, puis qu'il l'avait jamais fait. Le gars, genre, il s'est proposé à plusieurs compagnies, il s'est toujours fait refuser, puis au Netflix. Un peu comme J.K. Rowling avec Harry Potter, il a présenté son œuvre à comme 8 éditeurs avant que quelqu'un ils ont tous dit non. Imagine, c'est toi. Genre, tu travailles chez un éditeur, t'as reçu le dossier Harry Potter sur ton bureau, tu l'as pris, tu l'as analysé, puis t'as dit non. Aujourd'hui, comment tu te sens mal? Oh my god, bro. Non, mais c'est bien fait pour eux, bro. C'est bien fait pour eux. C'est ça. Tu vas voir toutes les grosses compagnies comme ça qui ont réussi, là, que ce soit des animés, que ce soit des films, blablabla, ils sont tout le temps passés par plusieurs éditeurs, ils ont dit non. Alors, si tu crois en ton projet, bro. Ton Facebook, genre, Zuckerberg a fait d'autres trucs avant Facebook, Elon Musk avait fait d'autres trucs avant, genre Tesla, avant PayPal, avant, il a fait plein d'erreurs. Il y a personne qui, genre, il va faire un premier truc, puis ça va être un premier truc, puis ça va bomber. Il y a toujours un parcours, il y a toujours du pétage de gueule, il y a toujours des leçons à tirer au sens du chemin. Il y a personne qui arrive au sommet sans s'être pété la gueule, sans avoir appris plein de trucs. Tu peux pas réussir comme ça du premier coup.
Puis même si tu réussis du premier coup, bro. Genre Bill Gates, là, qui a fondé Microsoft, puis direct, mais Bill Gates, bro, il est resté enfermé chez lui à coder pendant des années sur son sous-sol, bro. Exact. Tout le monde faisait la fête, lui, il était comme, moi, je crée Microsoft, bitch, like, I'm doing this shit. Puis là, aujourd'hui, bro, c'est les gars les plus riches, là. I still hate him. Yo, pourquoi il y a des... C'est ma question. Je vois, il y a des gens, ils détestent Bill Gates. Mais je sais que, genre, le gars, il est... La philanthropie, bro. C'est quoi ça? C'est philanthropie, c'est pas genre quand les riches qui décident genre comment le monde va fonctionner dans ce sens là, genre. Puis la manière il exerce de son influence pour genre que le monde prenne la direction que lui veut qu'il prenne. Puis lui il veut que tu manges des insectes. Il fait partie de ces gars-là. C'est un membre fier du World Economic Forum. J'ai compris. Mais pourquoi? C'est ça que je comprends pas. Bilderberg Group puis toutes ces élites. Bro, je comprends pas. C'est quoi leur but, bro? Ils ont quelque chose de... Ils ont une intention néfaste, bro. Je pense que c'est un... Il y a du monde qui dit que c'est un ego trip à un next level. C'est vraiment genre j'ai de l'ego, j'ai du contrôle, puis genre je veux pousser mon contrôle à un point extrême. Ça peut être genre je veux mettre ma famille bien pour genre les 100 prochaines générations, puis qu'on va régner sur la terre comme les rois régnaient à l'époque. Ça peut être des trucs comme ça. Tu sais, moi j'ai une théorie, bro. L'aristocratie, tu sais, c'est les riches qui décident de... Ouais, c'est ça. Mais le monde. Moi j'ai une théorie, c'est que basically... Tu sais, genre, si t'as été pauvre toute ta vie, puis qu'à la fin de ta vie, tu deviens riche, bro, ben, tu vas être heureux de l'argent que t'as gagné, puis alors que quelqu'un qui est né dans la richesse, à ce qui paraît, les gens qui... En tout cas, moi, je suis pas né dans la richesse, je peux pas dire, genre je sais pas comment j'aurais été, mais je sais que les gens qui naissent dans la richesse, mais basically, ce qui leur arrive, c'est que, genre, ils sont malheureux. So, le seul truc qui peuvent leur donner un semblant de bonheur, c'est du pouvoir. C'est du pouvoir sur les autres. C'est ça, c'est pour ça que des fois tu vois des trucs, genre des décisions bizarres. Bill Gates, c'est un self-made dans un sens. Sa famille était très bien. La famille Gates était déjà très bien. déjà bien. Oh, il était des millionnaires, mais comme pas milliardaires. Tu sais, il a monté à un autre niveau. J'ai oublié ce que je voulais dire. Fuck. Tu parlais de la famille Gates qui était bien. Juste avant ça ou après ça? Avant ça, tu m'as dit... J'ai parlé de... Attends. Faut que j'arrête d'oublier. Bro, t'inquiète, ça arrive. On parlait justement du fait que... Bro, t'inquiète, on est dans le même bateau. On est dans le même bateau, bro. Merde, faut que je pratique ça pour les podcasts. Ouais, je sais. Bro, arrête là, en vrai, t'es trop bon, bro. C'est mon deuxième podcast, bro, tu gères trop bien, bro. Tu gères trop bien. 1h30. 1h30, c'est bon. Toi, habituellement, c'est combien de temps? Le dernier a fait 1 heure. 1 heure? Ouais, puis bro, c'est bon, bro. Fait qu'on a busté. C'est excellent. Tantôt, je vais peut-être faire 1h30 aussi, 2 heures peut-être. Ok. Peut-être 3. Puis les podcasts, tu fais-tu du montage dessus? Non, juste du... Ben là, peut-être je vais cut quelques petits... Ouais, c'est ça, t'inquiète. Mais ouais, sinon, j'essaie de garder ça le plus authentique, ouais, tu l'as dit. Tout ce que je fais comme montage, c'est genre des zooms, des fois. Ouais, c'est ça. Ah, ça, c'est nice. C'est fucking long à faire. C'est long, bro. C'est 2 heures de contenu, bro. Exporter le fichier la dernière fois, qui était 1 heure, ça m'a pris 11 heures d'exportation. Oh my god, 11 heures, bro. 11 heures d'exportation. C'est ça, je me suis dit, ça va être... C'est ça, le... Quand tu fais un podcast... Genre, c'est lourd. C'est vraiment lourd. C'est ça que je voulais dire, Andrew Tate. Ah oui. Vision par rapport à... Merde. Andrew Tate. Mais par rapport à... C'est quoi qu'on parlait? On parlait de... Je te jure, je vais te le dire. On parlait de Bill Gates. On parlait de pouvoir. Ouais, ok, Andrew Tate, c'est genre un des trucs qu'il disait, c'est genre il a acheté une Bugatti, il a été à des Bugatti dinner, que c'est comme juste des owners de Bugatti. Il était comme toutes les... Je suis le seul qui venait de la pauvreté, vraiment. Toutes les autres, genre c'était du oil money, genre des gens qui ont grandi dans l'argent, qui comme... Pour eux, leur Bugatti, c'est rien. C'est comme rien, pour moi, la Bugatti, c'est un big deal. Ouais, exact. Tu sais, quand j'étais jeune, j'avais rien, là. Fait que pour moi, c'est vraiment un big deal. Pour eux, c'est vraiment genre juste un... Il pourrait smasher la Bugatti puis ça ferait rien, il achèterait un autre demain, puis c'est genre whatever. C'est ça, exact. Il est comme le travailleur qui travaille fort puis qui va boire sa petite tasse de thé à la fin de la journée, il va plus enjoy sa tasse de thé que le fils de riche, il va enjoy sa Bugatti parce qu'il n'a pas vraiment le mérite, il n'a pas vraiment... Il n'a pas travaillé pour ça, bro. Non, imagine, t'as travaillé fort puis à la fin de la journée, bro, t'es avec une Bugatti, bro, comment tu veux pas être heureux, bro? C'est ça que je me dis, là. Genre... Ça me fait pousser, genre, beaucoup vouloir travailler mon mindset sur comment je vais élever mes enfants. Parce que je sais, genre, mon but c'est d'être riche avant d'avoir des enfants. Exact. Je n'aurai pas d'enfants tant que je ne serai pas genre millionnaire. Littéralement. Logique. Genre, je veux être libre financier parce qu'un de mes plus grands rêves c'est de homeschool mes enfants. Je veux pas envoyer mes enfants à l'école, je veux leur faire moi-même l'éducation. Nice. Fait que genre... Je veux probablement faire la même chose. Exact. Mais je crois que,
d'éduquer nos enfants, ça va être un vrai challenge, bro. Regarde nos parents, ok, ils ont fait de leur mieux. Puis malgré qu'ils ont fait de leur mieux, je vois plein d'enfants qui justement sont on va dire, mal éduqués malheureusement. Mais ça, c'est à cause du système. C'est à cause du système. En tant que parent, tu dois te battre, tu dois mettre ta vision du monde dans leur tête, pendant que l'école essaie de mettre la vision du monde, pendant que la télé, pendant que l'internet, pendant que tout le monde, YouTube, tout le monde essaie de mettre sa vision du monde dans la tête de ton enfant. Tout ce que tu dois faire, c'est bloquer tout le monde. Fait que tu peux être super bon pour transmettre ta vision, mais si t'es pas assez bon pour bloquer les visions des autres, ton enfant va... C'est pas juste ça, bro. La montée de l'extrême gauche dans l'école me fait extrêmement peur. Ouais, hein? Tout ce qui se passe en ce moment, ils expliquent les trucs de trans et tout ça aux enfants. Sois ce que tu veux chez toi, mais parle-en. C'est ça. C'est vieux. Pourquoi t'en parles aux enfants, bro? Déjà, à l'école, ils nous ont jamais. Moi, quand j'allais à l'école, ils m'ont jamais parlé de discipline, ils m'ont jamais parlé de moyens de faire de l'argent, ils m'ont jamais parlé des trucs qui sont essentiels dans la vie, bro. Oui, ils t'ont appris le français, ils t'ont appris l'anglais, c'est important, c'est bien, on leur remercie. Mais bro, tout ce qui est comment faire de l'argent, parler de discipline, parler de... Payer tes impôts, c'est un devoir de citoyen. Si tu le fais pas, tu peux aller en prison. Ils n'ont jamais parlé de ça. Est-ce qu'ils ont ajouté finalement un cours sur ça? Non. Même pas? Moi, je suis pour ça, justement. L'éducation financière, genre, au lieu d'expliquer aux enfants leurs trucs d'hormones, puis de top, mais t'es pas tout à fait un garçon si tu décides pas que t'es un garçon. Ferme ta gueule, explique-moi c'est quoi l'argent? On a besoin de termes de knowledge, genre. C'est pas le genre de knowledge qu'on a besoin non, mais je suis d'accord avec toi, bro. C'est une très bonne idée de faire ta propre éducation à tes enfants, puisque tu as dit aussi que comme tant que tu seras pas millionnaire, tu n'auras pas d'enfants. Mais yo, tu sais c'est quoi le pire, bro? Pas millionnaire, non, mais tu sais avoir quoi? assez de revenus puis de stabilité pour pouvoir ne pas avoir besoin de travailler puis pouvoir vivre du genre confortablement. Exact. Mais yo, bro, la vérité, moi, j'encourage n'importe quelle personne à être millionnaire. Pourquoi? Parce qu'on vit, genre, aujourd'hui, en 2022, le prix d'une belle maison, c'est 1 million. Que tu... 400-500 qui. Mais c'est quand même plus tu recules de Montréal, plus. Genre au Texas, l'immobilier, genre des maisons fantastiques, bro, que ici ça serait comme 2-3 millions, c'est comme 300-400 qui là-bas. Au Texas, l'immobilier est différent. Ok, c'est intéressant, man. Mais yo, bro, ici les maisons sont chères, bro. Yo, c'est pour ça que j'encourage n'importe qui à être millionnaire, parce que on dirait que tant et aussi longtemps que t'es pas millionnaire, t'auras toujours des problèmes financiers ici, bro. Bro. Un speech de Grant Cardone que j'ai beaucoup aimé, comme si tout le monde doit devenir riche, puis si tu le fais pas pour toi, fais-le pour le monde autour de toi. Fais-le pour offrir une retraite à ta mère. Fais-le pour genre, si t'es croyant, donne à l'église. Donne genre, il y a des enfants qui ont faim, genre, travaille de grind, puis genre, si tu le veux pas pour toi, va le donner aux autres parce qu'il y a du monde qui en ont besoin. Littéralement. Genre, l'argent, ça peut nourrir des enfants. Ça peut faire, genre, tu sais, ça peut soigner des maladies, ça peut payer du personnel soignant, ça peut fonder un hôpital, ça peut fournir à l'éducation. Tu peux faire des trucs bien avec de l'argent. Si tu le fais pas pour toi, va le chercher puis utilise-le pour les autres. Ne 100%. Pas vouloir d'argent puis vouloir rester genre seul et pauvre, c'est égoïste dans un sens. C'est ça, exact. Ça me fait penser à ce que Tristan Tate avait dit, bro. Il avait dit, bro, les gens qui disent... En passant, c'est un très bon sujet parce que je me souvenais très bien que quand j'allais au primaire, la professeure, elle avait posé comme question, bon les enfants, faites votre choix, est-ce que vous préférez l'argent ou la famille? Pourquoi tu m'imposes un choix? Pourquoi je peux pas juste avoir les deux? Ouais, c'est ça, exact. On nous parle tout le temps comme si c'était un choix, bro. On parle toujours de genre, on nous parle toujours comme si les pauvres sont plus heureux que les riches, comme si genre avoir l'argent ça rendait malheureux. C'est le plus gros, l'argent fait pas le bonheur, c'est le plus gros mensonge qu'ils ont. C'est faux. Genre. Non, mais yo, c'est quand même fou, là. Un truc aussi, ça c'est Pitbull que j'ai entendu dire ça. Il dit money makes happiness, you just gotta give it away. Genre, justement, payer des études à un petit jeune qui, genre, voir la lumière dans ses yeux, genre, le bonheur que ça peut te faire, ça vaut plus que, genre, n'importe quoi que t'aurais pu faire toi-même avec cet argent-là. C'est comme. Juste retraiter ta mère ou faire. C'est ça, exact. C'est ça que Justin Tate avait dit. Il avait dit, bro, comment, genre, retraiter tes parents, faire en sorte qu'ils ont plus besoin de travailler ta vie. C'est le plus gros, genre, c'est ça, bro, imagine. Accomplissement personnel. Tes parents auront... C'est ça, bro. Tes parents auront plus jamais besoin de travailler parce que t'as été assez riche puis tu leur as offert de l'argent. Genre, comme pour moi, c'est du bonheur, bro. Femme et enfants, tu sais, ma femme et mes enfants, ils vont travailler, mais ils vont faire ce qu'ils veulent. Tu sais, il y a une différence entre genre travailler pour faire ce que tu veux puis travailler pour faire de l'argent. Il y a plein de monde à qui tu leur demandes, genre, t'aimes ce que tu fais? Oui, ok, mais si tu gagnes 1 million à la loto demain, est-ce que tu vas continuer à faire ce que tu fais? Non, ben t'aimes pas vraiment ça. Genre, tu trouves ça tolérable, t'es capable de le faire pour un salaire, genre, tu trouves ça ok, ça te dérange pas. Mais si t'aimais vraiment ça,
tu retournerais même si tu gagnerais au loto. Le meilleur exemple, j'ai vu un prof en France, il a gagné le loto max euro, c'est 300 millions d'euros, un truc comme ça. Il a pris 2 semaines de vacances, il s'est acheté une brand new Charger, puis 2 semaines après, il était de retour à l'école. Ça, c'est quelqu'un qui aime ce qu'il fait. C'est ça, exact. Même s'il y a 300 millions dans son compte, il a même pas déménagé, il a juste acheté une belle voiture, il a pris 2 semaines de vacances et il was back in school. Puis là, il utilisait son argent pour faire plein de projets scolaires, des trucs comme ça. Like, ça, c'est vraiment quelqu'un qui aime ce qu'il fait. Pur amour pour son travail. C'est ça qui manque dans notre société. Puis je pense que c'est ça qui cause toutes les dépressions, le fait qu'on est malheureux, des trucs comme ça. Parce qu'on fait pas vraiment ce qu'on aime. C'est ça, on fait des trucs parce que ça paye, on fait des trucs genre... Mais au final, est-ce qu'on est vraiment fulfilled? Est-ce qu'on est vraiment genre rempli de bonheur par ce qu'on fait? Je pense pas. C'est intéressant parce que, bro, l'inverse c'est aussi vrai, bro. Comme quoi, je sais qu'il y a des gens qui font ce qu'ils aiment, mais qui sont malheureux parce qu'ils gagnent pas d'argent. C'est quand même fou, bro. Puis... Tu sais, mettons, t'es un artiste, tu fais ce que t'aimes, c'est genre tout, mettons, peindre, whatever, c'est ta passion, t'aimes vraiment ça, faire ça. Au final, t'arrives à peine à en vivre, t'as de la misère à manger, t'as de la misère à payer ton loyer, ça, genre, exact. Ça revient à ce que t'as dit sur ton voyage au Pérou. Genre, je crois que la difficulté, ça rend des gens forts, et la facilité, 100%. Ça rend des gens faibles. Littéralement. Puis, c'est pour ça que je peux même encourager certaines personnes à faire des choses qu'ils aiment pas s'il y a une raison spécifique et que ça t'amène à aller plus loin dans la vie, bro. Encore Andrew Tate, ce qu'il disait, c'est genre j'ai souffert quand toi t'étais bien, fait qu'attends-toi pas à ce que je te considère comme mon égal. J'ai souffert beaucoup plus que toi, j'ai vécu beaucoup plus de trucs difficiles. Fait que genre quand c'est le temps de juger un homme par ses qualités, ben on n'est pas égal parce que j'ai vécu beaucoup plus de trucs difficiles qui m'ont rendu plus fort. Littéralement. C'est ça. So, il mérite d'être arrogant, bro. Il a le droit d'être arrogant avec les gens, bro. J'adore le mec. Bro, je t'ai dit, ce gars, c'est une légende, bro. Je sais pas si tu avais fait un podcast de 5 heures qui devrait sortir bientôt, là, avec Patrick Bet-David. Oh, j'ai trop envie de le voir, bro. Je veux regarder chaque vidéo des 5 heures de c'est deux légendes. Patrick Bet, bro, puis Andrew Tate, bro, ça va. Deux légendes. En plus, je sais que les deux, ils vont bien s'entendre, bro. 100% ils vont bien s'entendre, bro. C'est masculine excellence. C'est ça, littéralement. Exact. Littéralement. Non, même Patrick, il a trop d'aide ses projets avec Value and Mint, puis fou, il a vraiment d'aide, bro. Gros businessman américain, bon mindset, très motivant. Tu vois, c'est ce genre de gars-là qui t'incite à faire le podcast. Exact. À vouloir transmettre la vision, le savoir, puis empower les gens. On n'a pas vraiment de mots en français pour empower. C'est genre donner de la force. Je sais pas comment dire. Ouais, littéralement. Donner de la force, genre renforcer les gens. Je veux que grâce à moi, je veux que les gens soient plus genre intelligent, littéralement. Genre, un autre qui m'a motivé aussi, je sais pas si tu connais Asher, H-A-S-H-E-R, c'est un youtubeur français qui parle de crypto. Puis genre, il donne tout le temps des conseils, genre, il parle beaucoup de crypto, des trucs comme ça. Puis genre, grâce à certains conseils qu'ils ont donnés, j'ai fait certains moves, puis aujourd'hui, je suis plus riche que je serais si j'aurais pas fait ces moves-là. Fait que genre, j'ai une certaine gratitude envers ces gars-là qui m'ont transmis, genre, du savoir, qui m'ont permis de devenir meilleur, puis genre, faire des meilleurs moves, puis améliorer ma condition. Fait que moi, je veux transmettre ça. Si un jour, il y a quelqu'un qui peut me dire, yo, t'as parlé Bitcoin, grâce à toi, j'en ai acheté, je suis devenu mieux aujourd'hui. Tu vas être content, bro. Exact. Tu vas être content, exact. Un accomplissement personnel qui vaut plus que des views, des likes ou quoi que ce soit. Ben oui, bro. Une personne, juste une personne vient de me voir et me dire, yo, grâce à toi, like, I made money, je suis mieux dans ma vie aujourd'hui. Like, moi, je crois qu'à la fin de la journée, Andrew Tate, c'est ça qui a fait à la majorité des gars, bro. Yo, je te dis... Tu sais pourquoi les gens, il y a du monde qui le déteste? Parce que dans notre génération, regarder 3 TikTok, ça devient faire des recherches. Ils ont vu 3 TikTok hors de contexte où est-ce qu'il dit quelque chose avec lequel eux, ils sont pas d'accord, puis ils se sont mis à détester le panneau. Moi, ce que j'ai fait, c'est le contraire. Quand j'ai vu ce gars-là, j'ai vu quelques TikTok, parce que c'est comme ça que je suis tombé sur lui, genre des Instagram Reels, des petits vidéos rapides. J'aimais plus ou moins ce qu'il disait. Je suis allé regarder les podcasts. Je suis allé regarder les vidéos de 2 heures, de 3 heures. Je suis allé regarder le personnage en profondeur. Je ne vais pas prendre des petites vidéos de 12 secondes avec une phrase hors de contexte qui est mis comme ça pour choquer, pour faire rire, pour faire réagir, pour créer de la controverse. Moi aussi, là, j'ai checké tous les mêmes podcasts que toi. Genre, oh yo, le gars est tellement intelligent. Tout ce qu'il dit. Son éloquence, bro, tout ce qu'il dit, c'est à 100% la vérité. Le gars, genre, bro. Genre, tu vas me dire que tu l'aimes pas parce qu'il a fait une vidéo. Il dit, genre, je veux pas faire le PCR si t'es pas une fille. Genre, bro, le gars est trop drôle. Tu sais, après, ils l'ont dit, c'était comme c'est une joke. On prend la masculine excellence. Genre, si je suis avec mes frères d'armes, puis genre, tu sais, on est vraiment, genre, en meurtre. Puis s'il y a un de mes gars qui tombe, tu penses vraiment que je le laisserais là en disant, oh, mais c'est gay de faire ça. Fait que je vais le sauver si je peux le sauver. C'était juste une blague, là. Les gens, vraiment, ils ont...
Non, moi je crois que ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a des gens qui ont de moins en moins de confiance en eux, et quand ils voient quelqu'un réussir, ça les trigger profondément, donc ils ont envie de cancel la personne. Mais moi, Andrew Tate, il l'a dit, hein, il le dit depuis le début, moi personne peut me cancel, la cancel culture, ça n'existe pas. Ils ont essayé, 130 000 viewers sur Rumble pour un stream, genre une plateforme que j'avais jamais entendu parler de ma vie. Il a réuni 130 000 personnes sur un live, c'est énorme, sur Twitch. 130 000 abonnés ou c'est vu? Non, live, personne sur un live. Le premier live qu'il a fait sur Rumble quand il est revenu sur la plateforme, il a fait 130 000, genre au pic. Personne qui regardait un live. Même sur Twitch puis YouTube, qui sont les grosses plateformes de live, font moins de vues. c'est rare que t'as du monde qui font 130 000 personnes. Fait que pour une plateforme inconnue qui sort de nulle part, que tout le monde a été créé des comptes pour être capable de le regarder là, moi je crois qu'il y avait quelque chose à dire que le monde voulait entendre. C'est ça, exact. Moi je crois que Andrew Tate, il savait qu'il allait se faire cancel par il l'a dit. Il l'a dit plusieurs fois. Bro, son plan était trop parfait. Comment t'arrives à Rumble comme ça du jour au lendemain matin, une plateforme déjà genre où il y a pas de censure, c'est comme son plan c'était planifié là. Mais c'est quand même fou que Instagram, genre en fait ces 3 dernières années, ils ont été vraiment importantes parce que je crois que toutes les gens qui avaient des doutes à propos des hauts placés, soit ça les a confirmés, soit t'es encore plus dans le néant. Je vois du monde qui sont dans le néant là, moi aussi j'en vois. Ils ne veulent pas voir. C'est pas qu'ils sont pas puis comme ils te disent coward, c'est des lâches. C'est pas du monde qui ne voit pas, c'est du monde qui ne veulent pas voir parce que s'ils voient, ils sont obligés d'agir, puis ils sont obligés genre si les élites veulent nous contrôler, ça veut dire qu'il faut qu'on se batte, ça veut dire qu'il faut qu'on prenne le pouvoir. Ils ont pas envie de se battre. Mais se battre contre les élites, c'est trop dur, blabla. Je pourrais faire la fête, je pourrais aller voir, je pourrais être avec des filles, je pourrais être avec mes amis, je pourrais. C'est ça. Pourquoi c'est la pilule bleue, la pilule rouge, bro. C'est la pilule bleue puis la pilule rouge, bro. Même Logan Paul, il a fait un truc pour parler de Andrew Tate. Logan Paul, tu vois, il a pris la pilule bleue, bro. Il est comme on est bien dans la matrice, on est bien dans la matrice. Comment tu peux parler comme ça, bro? Quand c'est lui qui il y a quelques années, il s'était fait cancel son truc au Japon. C'est le premier gars qui disait il faut une deuxième chance, blabla. Ce gars-là, c'est un lâche. Il s'est fait expose son hypocrisie sale. Vraiment, bro. Même j'ai vu la vidéo, même dans ses propres commentaires à lui, les gens disaient genre comment tu oses dire ce genre de truc là, genre comme t'as fait un truc 1000 fois. parce que check la différence entre Logan, Andrew Tate il a rien fait, c'est ça, il a rien fait, c'est ça que j'allais dire. Andrew Tate a rien fait, violé aucune condition d'utilisation, rien. Je crois qu'il a juste conseillé les hommes à être des hommes, puis est-ce que t'as déjà vu le compte officiel de Instagram, bro? Je suis allé voir le compte officiel de Instagram, bro. Le compte est bizarre, bro. C'est le compte qui a le plus de followers, genre. Je connais mais ça, ouais, exact. Mais moi, ce que je trouve bizarre, c'est, bro, il n'y a pas un seul homme dans les photos. C'est tout le temps des filles avec des cheveux colorés, avec des piercings, genre dans des spots que je savais même pas que tu pouvais avoir des piercings, bro. Puis je suis comme, bro, peut-être que les gens vraiment qui contrôlent les réseaux sociaux, c'est pas ces gens-là. C'est ces gens-là. C'est ces gens-là. Littéralement. C'est pour ça qu'ils ont cancel. Parce que dès que quelqu'un le dérange, c'est support, c'est report, signaler un abus, nanana. Puis tu sais, je comprends. Même Andrew, il a fait son speech où genre, il dit, je comprends les plateformes qui me bannissent, ils ont un message, ça fait genre 1 million de personnes qui les harcèlent, qui comme, bannissez ce gars-là, bannissez. Eux, ils font juste comme réagir à ce que le monde les force à faire. Ouais, exact. Mais au final. Non, mais Andrew Tate est trop compréhensif, genre en vrai, de vrai, genre il y a aucune. Genre moi, je sais même pas pourquoi il essaie de se mettre en accord avec eux, blabla. Le gars est trop professionnel. Genre, Andrew Tate, il a dit littéralement que si Instagram s'était venu le voir puis lui dire, tu dois arrêter de faire ça, il les aurait changé. Ils ont même pas essayé de parler avec lui. Ils ont juste essayé de se connecter un matin, puis genre. Mais bro, c'est fucked up parce que c'est pas juste Instagram puis Facebook. C'est Meta puis YouTube. Il s'est fait bloquer son Gmail. Son Gmail, ça veut dire qu'il peut même pas voir ses mails. Il s'est même fait bloquer des comptes bancaires. Ça, c'est non, grave, les comptes bancaires, je pense pas que c'est vrai. Tu penses pas que c'est vrai? Parce que je pense parce qu'il est en Roumanie. Pourquoi genre, il y a une différence entre bloquer des médias sociaux et bloquer des comptes de banque. Mais en fait, avec des comptes de banque, c'est deep là. Moi j'ai vu c'est Meta et Google parce que Google possède Facebook. Fait que c'est eux qui ont genre shut down. Ouais. Mais les comptes de banque, bro, ça c'est deep. J'ai entendu un gars qui dit que c'est comptes de banque, mais je pense pas que c'est vrai, honnêtement. Peut-être, ok, moi je pense que c'est peut-être que genre. Tes comptes sont en Roumanie, il y a beaucoup d'argent en Bitcoin et en Ethereum. C'est un méga fan des cryptos, il en parle souvent genre, dans ses trucs. Fait comme... ça fait du sens, ouais. Non, mais en tout cas, je trouve ça quand même, genre, je trouve que genre, tu n'as pas le droit de faire ça à une personne, bro. Pour un gars qui essaie de conseiller les hommes à être des hommes, bro, en vrai,
je crois qu'Andrew Tate, c'est la parole refoulée de c'est ce qu'on pense mais qu'on n'ose pas dire. Que les gens n'osent pas dire, mais qu'on n'ose pas dire. Mais lui, il l'a dit, puis il en a rien à faire des conséquences. Puis honestly, moi, ça m'a donné le courage de parler. Tu vois, je veux dire, genre, j'aurais jamais été aussi provocateur dans mes propos ou whatever. J'aurais jamais osé aller sur ces territoires-là. Mais genre, je vois qu'il l'a fait. Tu vois que le gars le plus connu, le plus riche en ce moment, il dit ouvertement ce qu'il pense. Littéralement l'homme le plus connu de la Terre pendant genre l'homme le plus populaire, le plus googlé, il est plus googlé que Jake Paul, que Donald Trump, que whatever, like, yo. Il a trop d'aide, man, mais yo, bro, genre, tout ce qu'il dit, bro, genre, le seul truc, genre, j'essaie de trouver des points avec lesquels je pourrais me mettre en désaccord, genre, avoir 4-5 femmes, est-ce que, genre, ça se fait, blabla, comme ça se fait. Quand t'es un high value man, ça se fait, c'est ça. Puis, ce qui dérange, c'est que quand on dit, mais une femme, est-ce qu'elle peut avoir 4-5 hommes? Ouais, c'est... Ça se fait si elle veut et que les 4 hommes veulent. Je connais juste pas 4 gars qui seraient down avec ça. C'est ça, exact. 100%. Je veux dire, on est dans un monde moderne. Si tu veux faire ça, tu sais, tant tout le monde est consentant, puis tout le monde est d'accord, puis tout le monde veut vivre dans ce contexte-là, tu fais ce que tu veux. Ouais, exact. Mais je connais pas de gars qui veulent vivre comme ça. C'est tout. C'est vrai. C'est tout. C'est vrai. Si t'en rencontres, puis tu réussis à manager mademoiselle que tu veux 4 hommes, crée ta réalité. C'est ça. Crée ta réalité, man. Fais-le arriver. Ouais. Like, t'as le droit. Puis, est-ce que tu crois que Andrew Tate, ça peut... tu crois que ça peut mal finir l'histoire? Est-ce que tu crois que genre il peut se faire tuer? 100%. Tu crois que ça vit en jeu? 100%. Oh my god, bro. Ben oui. Oh my god, bro. Aucun doute là-dessus, même. C'est pour ça que je le vois tout le temps dans des bateaux, là, dans des spots. Ouais, dans des Croatie, c'est ça. Dans des trucs comme ça. C'est pour ça que je pense qu'il va pas aller aux States avant un bout. Ah ouais? Mais s'il va aux States, il va se faire déranger. Le podcast qu'il a fait avec Patrick, c'était pas aux States? Peut-être. Parce que c'est ça que je me suis dit. Je pense pas que c'est Patrick qui est venu en Roumanie pour faire un podcast. Ah, ça m'étonnerait pas, moi. Patrick, c'est un voyageur. Ah, c'est vrai, ça m'aurait pas étonné. Prendre son jet. Prendre son jet, ouais. Roumanie. Yo, man, il faut qu'on arrive à. Je crois qu'à la fin de la journée, il faut qu'on arrive à leur niveau. Man. Yo, 100%. Mon objectif, c'est de léguer 200 millions à ma mort. Ah ouais? Je vais avoir 200 millions à distribuer à ma mort. C'est un objectif que j'ai depuis que je suis jeune. Je sais pas pourquoi, c'est un chiffre, genre une barrière mentale que je me suis mis. 200 millions. Et encore là, j'ai eu une autre réflexion, puis j'étais comme, ouais, mais avec l'inflation, puis comment le dollar va, est-ce que 200 millions, ça va vraiment être quelque chose? Ça va être quelque chose. Est-ce que ça va être une autre devise? Est-ce que ça va être genre 7 bitcoins? Parce que rendu là, 7 bitcoins, ça va valoir. Ok, non, c'est chill. Je pensais que le décharger. Je pense qu'on touche à sa fin. On a fait on est à presque 2 heures. Merci pour ton temps, bro. Yo, merci à toi, bro. Je suis content de t'avoir eu. On a eu une bonne conversation. Très belle conversation, man. J'adore, man. Nous, on a beaucoup de points en commun, bro. Puis, yo, bro, qu'est-ce que j'allais dire? Bon, j'ai beaucoup aimé ce podcast. Pourquoi, bro? Parce que j'ai parlé ouvertement de tout ce que je voulais parler. Tu comprends? Sans filtre. C'est ça, pas de filtre. On a vraiment dit les bails vrais. Puis, je crois que c'est ça qu'il faudrait dans d'autres podcasts, bro. So, respect à toi, Guillaume, bro. Je suis vraiment dead, man. So, je suis content d'être passé dans ce podcast. Merci à tout le monde si vous êtes resté jusqu'ici. Vous avez écouté tout le podcast au complet. Vraiment, merci pour cette attention que vous nous avez accordée. Je pense que c'est tout pour nous aujourd'hui. Le prochain podcast, je vais sortir la semaine prochaine. Je vais essayer d'en dropper vraiment un par semaine. Puis je vais essayer un micro-trottoir, 1 ou 2 semaines peut-être. Parce que c'est plus compliqué à faire et tout. That's it. Merci tout le monde pour votre attention. Merci à vous. Bonne fin de journée. Allez, ciao.